Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on a déjà des gens qui sont connectés sur le chat? Bon, je sonde, c'est comme ça. J'ai eu Yaroy, on va lancer la session un peu en avance. On a 5 petites minutes d'avance. Et visiblement, il était chaud pour ça, donc on va l'appeler de suite. Il semble pas disponible. C'est un message. Je vais récupérer tout de suite les games d'hier qui ont été plutôt catastrophiques. Allô? Ouais, salut Yaroy, comment tu vas? Ça va très bien, merci, et toi? Ben ça va au top. Bon, je disais simplement que j'allais récupérer les games d'hier. Alors désolé, j'ai oublié de comment ça s'appelle, d'enregistrer avec comment ça s'appelle, Play. Outplay, c'est ça, exactement. Et attends, je suis en train de regarder, Mais tu sais que même pour toi, c'est beaucoup plus rapide de faire avec ça, hein. mais de ouf, mais c'est juste, tu vois, par réflexe, j'ai enregistré le stream et j'ai oublié et je crois que j'ai même oublié d'enregistrer les games. Ce qui me surprend, du coup ça va changer un peu le contenu, ça va être 2 games en backseat. Les games d'hier étaient catastrophiques, hein. J'ai fait 4 games dans la soirée, 4 bottom, top 8, Ok. top 6, top 5, top 5. Ah. Bah, en vrai, c'est pas des drames non plus, ça va. Bah, je démarre par un top 8. Bah attends, je vais te montrer mon profil méta TFT. Je pense que j'ai pas su jouer avec ce que le jeu m'a donné, tout simplement. Parce que 4 bottoms d'affilée, j'ai forcément été très mauvais. Mais voilà, est-ce que je t'ai déjà partagé mon écran? Non, pas encore. Non. Je vais le faire de suite. Putain, regarde, donc tu les as juste là, ce sont les 5 dernières games, pardon. J'ai dû en relancer une, ouais, tu vois, il y a 13 heures. Ça doit être cette nuit. Bah, déjà, j'ai beaucoup, oh là là! J'ai beaucoup Beaucoup de choses qui d'indices. vont pas. Comment? Ouais. Ouais. Déjà, Catastrophe. la première game, trouve-moi l'erreur. La Si tu première veux en trouver une seule. avec Ouais. TF. Ouais. Globalement, c'est celle où j'ai l'impression que j'ai le mieux joué. Enfin, les items, quand je vois les persos, les items, ça me semble pas ahurissant. Hmm. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas ce talon 3, mais en même temps, j'ai dû faire le choix entre talon Caitlyn assez rapidement. Et Caitlyn est sortie assez rapidement. Les items me semblent pas ahurissants. Quand je regarde ce TF, ce Caitlyn, ce Jax, et j'avais plus l'impression que j'avais bottom cette game parce que j'avais mal géré la tempo, globalement. Mais je comprends que t'as vu autre chose. Alors, il y a deux problèmes, en fait. Dis-moi. Première chose, est-ce que Talon a besoin de Rogue ici? Non, la Riven était inutile. Ok. Deuxième chose, est-ce que Bilio est utile ici? J'avais pas Corki. Je pense que le plan c'était de rentrer Corki à la place de Riven à ce moment-là pour rentrer les 4 Tis Destin. Mais j'avais pas réussi à toucher le Corki justement. Ouais, mais Mais dans ce cas-là, effectivement, il y a des trucs à rentrer entre deux. Par bah exemple, ouais, il y avait tu des peux intermédiaires. pour rentrer Kane, par exemple. Ouais, ou tout simplement j'avais deux bastions à mettre Ouais, oui, aussi, si à la c'est deux place Bastion Upgrade de. ou un Ramus et un Hand 2, un truc comme ça, pourquoi pas. Bah ouais. Mais là, il y a deux Dead Units, en fait, qui ne servent même pas pour les synergies. Et même si ça sert pour Rogue, ouais, ça change rien du tout au board.
Honnêtement, c'était assez. Ouais, maintenant que tu me le dis, ça paraît obvious en fait. Et un C'était truc en juste plus, évident. il n'y a pas d'anti-heal. Donc le combo de tout ça, c'est normal que tu fasses top 5, hein. Parce que oui, le board est bon, les items sont sympas et tout, mais il nous manque 2 unités sur le board en gros. En vrai, là, être niveau 5 ou être niveau 7, ça fait pas de différence presque. Sur le sanglier. Hein. Ah bah en plus, ouais, t'aurais pu mettre un random Stargazer ou quoi. Donc là, il y a eu un problème de... T'es matrixé à vouloir viser le moment où t'es en... Où t'es Ouais, où en j'avais 4... Corki en 4 Tista. Ouais, ouais, sauf qu'il y a des étapes entre-temps. Ah, maintenant que tu le dis, c'est carrément évident. Ok, carrément. Je devrais bosser un peu cette compo de mon C'est ça le côté plus important. et Mais identifier ça, les. c'est même pas une question de compo en fait, hein, là. C'est juste au global dans le jeu, tu peux pas te dire comment? Genre, imaginons une comp où tu veux finir en vertical de 5 ou 6. Tu peux Ouais, pas te dire je mets juste les persos pour que ça améliore la synergie au pif, tu vois. Il y a des entre-deux à faire. Si tu dois aller jouer si Darkstar, tu vas pas forcément passer en 3 puis 4 puis 5 puis etc. Tu vois. Forcément, dans les niveaux où tu peux pas tout rentrer, tu vas trouver des persos à rentrer. Et là, c'est la même chose. ouais, mais maintenant que tu le dis, c'est évident. Enfin, pour le coup, Milio Riven totalement morte. Ne serait-ce que 2 bastions, j'aurais boosté un peu plus ce Jax. Et j'aurais peut-être pu gratter un top un peu plus élevé, sachant que de mémoire, j'étais très très proche du top 4. De mémoire, on meurt en même temps avec le top 4 là-dessus. Donc c'est que vraiment. J'aurais pu facilement aller le chercher si j'avais réfléchi un peu plus sur cette game, ça c'est sûr. Mm. Et Lentil clairement, ouais, ça aurait été un red buff sur Kathleen par exemple. Ça aurait pu se ressembler à ça. Ouais, pourquoi pas, ouais. Vu tes items. Après, les arcs. Après, il y avait peut-être moins de faire un red buff à la place du geste, ça peu importe, mais dans tous les cas, c'est pas une comp où c'est si difficile d'en faire, je pense. Donc, surtout au niveau des arcs. Ça, c'est ok. C'est clair, c'est bien noté pour moi. Mais je crois que même si on les repasse tout en review, enfin, là je vois des choses qui sont évidentes. Là, la deuxième, ben, La deuxième, pour moi, c'est écrit dessus je suis pas de front. deux deux choses. Soit t'es arrivé avec pas assez d'écho parce que t'as forcé la streak ou quoi et t'as galéré à hit et t'es mort en 5-4 donc ça correspond. Genre, t'es arrivé avec pas assez d'écho et t'as hit Kinred dit juste avant de mourir. Soit t'avais que des augmentes d'écho mais vu que t'étais contest, t'as pas hit et t'avais un mauvais board à cause de ça. Est-ce que je peux revoir mes augmentes? Je suis très étonné de ne pas avoir. Parce que normalement, j'enregistre automatiquement. Bon, c'est pas grave, je vais pas me focus là-dessus. Je suis très étonné de ne pas l'avoir fait. Bon, c'est pas grave, Dans tous les cas, c'est pas important, juste on passe 2 minutes dessus, mais il y a des choses qui sont censées être flagrantes quand c'est comme ça. carrément. Alors, Là, le top 5, encore une fois, là, ça, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il n'y a pas d'augmente de board là-dedans. si, C'est pas si. possible. Alors, c'était d'ailleurs même full augmente de board, si je te dis pas de bêtises, à part l'emblème, qui est sur augmente d'item, mais je considère un peu comme une augmente de board. La grosse galère, en fait, ça a été touché Briard. C'est-à-dire que j'ai touché Briard extrêmement tard. Au fait, l'augmente d'emblème, je l'ai eu dès le début, en 2-1 du coup. Et du coup, comme ça a été primordial, je ne savais pas quoi jouer. Je me suis dit, je force primordial. Et anyway, je force primordial et je reste bloqué là-dessus. Et donc, je suis allé chercher une compo primordial. Et je me suis dit, je la force. Et en fait, la compo était centrée sur Briard, qui est en solo front, alors qui n'a pas été en solo front jusqu'à la milieu du stage 4 facilement, parce que je l'ai touché vraiment tout à la fin. Mais j'avais bien en tête, et pareil pour la compo Maître I, ces répartitions entre augmente d'écho et augmente de board. Là-dessus, généralement, c'est un point sur lequel je fais peu d'erreurs, je pense, sur la répartition des augmentes. Mais là, pour le coup, j'ai voulu forcer la comp. Et en réalité, je ne savais pas quoi faire avec un emblème primordial. Enfin, bêtement. Juste avancer, hein.
Tu remets tes Juste, 3 primordianes jusqu'au stage 4 et on n'en parle plus. mais est-ce qu'il y a un intérêt? En fait, est-ce que tu t'en sers juste pour générer de l'écho? Et bon, mine de rien, l'emblème te donne 450 PV de mémoire. Donc ça reste un item tank, entre guillemets, viable. Et du coup, ça veut dire que je ne les cherche pas forcément 3 si je galère à les trouver et j'avance sur autre chose. Et je m'en sers pour faire de Ouais. l'écho. Comment tu vois les choses? OK. Question très simple à répondre normalement. Oui, dis-moi. Est-ce que est-ce que quand tu as une spat, tu préfères choix 1, t'embourber dans une comp où t'as pas du tout les conditions méta la spat, mais le start est nul, tu vois? Ce que tu as l'air de me décrire à peu près, parce que tu avais pas Oui. l'air d'être convaincu pour jouer ça. Ou deuxième scénario, j'ai une game très simple et je forme de l'écho grâce à la spat et à la fin elle sert à rien, mais au moins la game est simple. Et Bon, elle a tu le du dis, c'est sens, tu vois? évident. Parce que, Bah oui, bien tu vois, sûr. il y a, en fait, rien est définitif. C'est pas parce que à un moment tu drops une spat primordiane qu'il y a marqué une grosse affiche rouge sur ton écran, joue primordiane ou explose. On est bien d'accord. Évident. Bah pour le coup, ouais, clairement. Mais là, ça doit sûrement être ça. Et enfin, primordial, c'est encore plus efficace pour ça parce que tu peux juste te dire, c'est une sorte de petit augmente d'écho. Et bon, l'item, c'est 500 HP, mais si t'as de la chance, tu peux le reforge. Mais ça va te stabiliser ton board aussi. C'est ça aussi l'intérêt de Primordial quand tu l'as très tôt, c'est que au stage 3, c'est impossible de se retrouver avec zéro upgrade. Donc tu vas forcément clear un petit peu. Ça veut pas dire que tu vas streak forcément, mais t'auras un board. Ok. Ok. Bah ouais. Ok, maintenant que tu le dis, effectivement, j'aurais clairement dû réfléchir comme ça en me Il y a disant ça, j'utilise la spat. Ouais, dis-moi. mais là il y a un autre truc, c'est que vu le nombre d'upgrades, le fait d'avoir tout hit Briartar n'est pas la raison du bottom. C'est impossible. Parce que Ok. t'aurais pu forcément mettre des items ailleurs, genre Akali, elle aurait pu porter les items de Brouillard si tu l'as eu 3 avant. Et là, ton board, tu vois, toutes les upgrades que t'as, ça veut dire que t'as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déco pour jouer avec. Et donc, t'avais d'autres solutions que juste attendre Briard. Et je crois C'est que sûr et certain. mécaniquement, maintenant que tu le dis, mécaniquement, je me demande si je me suis pas retrouvé dans la game avec soit Belvet 3, soit Akali 3 et toujours cette Brière 2 qui tenait les items. Mais en Et je fait, crois. surtout, Belveth, elle peut pas trop porter ces items-là, mais Akali, dès qu'elle passe 3, ça fait bien l'affaire. Et Ouais, si bien sûr. Briard passe 3 un jour, tu peux lui remettre dessus, tu vois. Mais là, en fait, avoir autant d'écho, et faire un bottom comme ça, c'est synonyme de je n'ai pas utilisé les ressources que j'avais déjà acquises. Ok. Bon, ça m'éclaire vraiment bien là-dessus. Sur celle-ci aussi, carrément. Bon, là, oui, effectivement, mauvaise gestion certainement du timing. J'ai eu tard là-dessus. Et j'ai peut-être. Enfin, j'ai mal géré mes ressources. Ça, c'est sûr aussi. Celle-ci, bah, c'est un peu évident aussi. Là, De mémoire, il y a... je Attends. crois que sur Déjà, il toute y a la la game, j'ai pas Kinect qui su a prendre de double direction. veto, donc problème. Bah oui, mais Et en fait, sur toute la game, celle-ci, j'ai pas, on va dire, écouté le conseil numéro 1 que tu donnes en général, qui est d'essayer de trouver une comp sur vers laquelle se commit. Et je crois que en fait, j'ai agi et j'ai joué sur la comp, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit un Atrox 1, c'est que je crois que je l'ai rentré tout à la fin. C'est que j'ai décidé la comp quand j'ai reçu l'emblème Nova et que j'ai dû le recevoir en 4-2. D'ailleurs, les épées là, à Oui, gauche, au-dessus des goals, c'est les dégâts que t'as infligés? je sais pas. Attends, on va Mets passer la la souris souris. dessus. Dégâts aux joueurs, c'est Ouais, ça. bah c'est pas normal, même en faisant top 5 ou quoi, d'avoir aussi peu. Ça veut Ok. dire que là, dans la plupart des games, tu, tu profites pas de tes spikes en fait, t'as l'air d'être trop passif. Et ça correspond avec le fait, notamment là, le top 5 avec tous les primordianes de j'ai un board de fou, parce qu'en vrai, ton board, t'as quand même énormément d'upgrades. Sauf que c'était pas au bon timing et du coup, t'es fort quand les autres sont plus forts que toi. Alors que t'aurais peut-être dû roll un peu plus tôt pour être plus fort qu'eux quand ils ont pas atteint le moment où ils ont des bazookas, tu vois. J'ai pas eu ce bon réflexe de me dire vas-y c'est le moment de roll maintenant parce que je suis à one off ou à 2.
Et je crois que j'étais très matrixé par les paliers, si tu veux. Oui. Mais j'aurais dû, si je comprends bien, mieux focus les moments où mon board est censé être au-dessus des autres. C'est-à-dire avant qu'ils capent, Ouais. avant que En les autres fait, capent, il pour faut que capitaliser dessus. le moment où toi, ça va pas te coûter cher d'être fort, tu utilises les ressources pour arriver au stade où tu es fort. Parce que Je capte. si tu fais juste attendre tes paliers, bah, tu vois, toutes les compos ont leur moment fort et leur moment faible, on va dire. Le moment faible, souvent, c'est quand tu es en train de passer au niveau d'après et que tu parole depuis longtemps. Et le moment fort, c'est quand tu as fait des actions pour être fort. Mais si tu restes entre ces deux trucs-là tout le temps, bah, t'es ni faible ni fort. Tu vas prendre un petit round par-ci par-là. Et ton board, il est pas nul, du coup, tu vas pas hard bottom. D'où le fait de faire que des 5 et des 6. Ça correspond. Mais sauf que du coup, tu peux pas accéder à beaucoup plus haut, puisque ça veut dire que tu mets pas de dégâts aux adversaires aussi. Oui, bah oui. Ah bon. En fait, peut-être que la seule différence entre avoir fait 5 ou 3 ici, c'est d'avoir roll un ou 2 tours plus tôt, tu gagnes 2 rounds et tu fais top 3. Et tu remarques bien en le disant comme ça que c'est pas grand-chose. Bah, c'est sûr. C'est sûrement possible dans une de ces games en tout cas. Mais enfin, quand j'y pense, c'est sûr qu'il y a certainement des manches sur lesquelles j'aurais pas dû perdre d'HP parce que j'aurais dû roll plus deep, parce que j'étais proche de toucher une belle upgrade et j'aurais dû jouer un peu plus agressif sur certains moments. Et du coup, forcément, j'aurais économisé un peu plus d'HP. Les autres auraient capé plus haut, mais j'aurais gratté plus un top 3 ou en tout Et cas pas un top d'ailleurs, 5. ça vaut ce que ça vaut, mais dans les tags de genre, il y a marqué passif et pacifiste. Donc Ouais. ça Ben, ça m'étonnerait rejoint que ce que tu ce soit dis. pour rien. Ouais, oui. Mm. C'est Et si tu veux, ironique clairement ce que tu es en train de dire. mets-toi en queue et puis on va essayer de travailler là-dessus. Ouais. Mais après la dernière j'ai appris en fait c'était l'une des premières fois que je jouais la Timori Roll. Et en fait j'ai été bête, j'ai joué une Timori Roll en priorisant Lissandra. Parce que le premier item qui m'est tombé dessus c'est l'Oradari. Et en fait j'ai eu le réflexe de regarder rapidement les artefacts sur qui ils étaient forts. Et l'Oradari était visiblement très fort sur Lissandra. Et du coup j'ai Après, voulu focus. ça peut Oui. se faire, hein, ça peut se faire de faire un guerrier Sandra. Juste là, le vrai gros problème, c'est Timo n'a pas de Ginzu et Léona a aucune résistance. Ouais. C'est ça le vrai problème, c'est pas le guerrier Sandra. Alors pour Et, le coup et encore une fois, là, t'es mort en 4-4, ça veut dire que en fait, les timings de Spike n'ont pas du tout été respectés parce que avec une reroll one cost, c'est impossible de mourir aussi vite. Littéralement impossible, parce que t'es censé être fort au stage 3 et même un petit peu au stage 2 et début stage 4. Si tu faut- survis pas le stage 4, ça veut dire que les conditions étaient pas réunies. alors Bon, là, le Gear Leona par exemple. je crois que pour le coup, j'ai un comment ça s'appelle j'ai eu un vrai handicap sur ce game. En fait, j'ai touché 0 item tank. Et je les ai touchés que en 4-2 où là, j'ai pas eu le choix de prendre l'augment de Prisma qui te donne les ceintures. Et j'ai slam avec ce que j'avais parce que j'avais 0 item tank sur toute la game. Et C'est en un même cas temps, qui m'était jamais arrivé. Mais alors, soit j'ai pris la mauvaise décision en disant, bah, comme j'ai touché c'est au sûr, en Radari. fait, ça n'arrive pas de tomber sur que des items offensifs si tu fais attention à tes slams. Exemple, t'aurais pu faire un slam défensif avec la belle que t'as utilisée pour faire Pour Nashor. la Et dent de du coup, Nashor. peut-être qu'il fallait pas faire Nashor spell crit. Et d'ailleurs, une des conditions pour jouer Timo et Leona, c'est d'avoir un start où t'as une Ginzu et un item défensif, ou genre un arc et une stone plate, tu vois. Ouais, ok, clairement. En fait, Tu si, t'aventures pas si en juste avec arrivant des en items 4-2, offensifs. bah, il faut que tu aies un début de bis, tu vois. Même si c'est pas ce qu'on cherche, forcément, on cherche les core items. Il faut que tu aies un début de bon item dès le début de la partie. Si c'est déjà bizarre, ça peut que mal se passer. Et là, t'avais ni Ginzo, ni Stoneplate. Donc début bizarre. Et je crois que c'est la première game qui s'est lancée. Et tu vois, en fait, j'avais pris l'augment ici. Et sur le côté, je remarque qu'on voit assez peu les items sur le côté, mais j'avais full offensif. Et j'ai décidé d'avancer quand même, malgré le fait que j'avais juste parce que j'avais vu l'item en fait. Je me suis dit, le fait de choisir un artefact, ça me permet de me commit sur une comp. Et du coup, j'ai voulu avancer Mhm. dans ce sens-là. Et tout au long de la game, Ah, alors j'ai tu vois, ok, certainement. regarde. C'est bon, c'est bon. Mais pose
genre 2 minutes avant. Euh, Encore avant. Je veux le moment où. Mais en genre en 3-2. En 3-2. Ok, pause. Enfin, pause sur le board, si tu peux mettre juste après l'augmente. Ok, vas-y, pause maintenant. Énorme problème. Les slams là, là en gros, on a Nashor mais on n'a pas de spell crit et on n'a aucun composant de spell crit. Du coup, la Nashor est inutile, plus ou moins. Sachant que Aura Harry ça remplace une Shojin ou une Nashor, ce genre de choses. Ok. Le gant, enfin la baguette à utiliser pour une Gunblade alors que t'as pas de source d'AP, du coup la Gunblade elle va heal rien du tout. Et la Gunblade c'est intéressant si t'as une grosse fonte. Parce que si tu heal des persos qui vont se faire one shot, forcément c'est pas très Ça sert intéressant. à rien. Bah oui. Ok. Donc là on a déjà un énorme indice et qui peut être suffisant pour dire que tu vas bottom la game. Malgré que tu aies beaucoup de PV, en voyant tes composants là, en ayant arc et tir bench, c'est impossible de penser que tu peux te retrouver avec un bon gear tank. Parce que le seul truc que tu peux faire, c'est faire un item avec la tire, mais les items tir en tant qu'item tank, tout seuls, sont pas très efficaces. C'est des items qui combattent très très bien avec d'autres items de résistance. Genre si t'as un Vo plus des résistances, bah, le shield ça scale dessus. Si t'as Anima plus des résistances, t'as la durabilité plus le heal qui sont super intéressants. Mais tout seul, ça va pas bien marcher, et encore moins en stage 4. Et avec des composants comme ça, on peut se dire que en droppant des composants random, on va pouvoir finir avec 2 items tank pour le stage 4, mais déjà c'est même pas sûr à 100%, et en plus ce sera pas suffisant. Ok. Ouais, donc Donc là il y a le- une précipitation sur le slam d'item qui fait que c'est un peu insolvable à ce stade. ouais, au fait, je m'étais déjà plié ma game en 3-2, quoi. La game était déjà Mm. jouée à ce moment-là et j'avais déjà fait Et, des mauvais choix qui m'avaient pénalisé sur la game. et, et dis-moi si c'est faux, mais je pense qu'il y a une partie de vrai là-dedans. Tu t'es dit, je slam la Nashor et je ferai un spell crit plus tard. Oui, 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 absolument, bien sûr. On ne peut pas faire ça dans le jeu. C'est pas possible en fait. Tu slam Nashor ou spell crit en pensant à faire l'autre, c'est forcément plus efficace en commençant par spell crit parce que t'es pas obligé de faire Nashor du coup, alors que Nashor, t'es un peu obligé d'avoir spell crit. Il faut que t'aies un des deux composants qui traîne. Genre là, t'as Nashor, il faut que t'aies gant ou comment ça s'appelle? Ou baguette. Ou Sinon, baguette. tu vas forcément te faire punir. Ok. Donc Et, j'ai et juste pas le en droit de slamant, slam une genre, Nashor comme ça. ouais, voilà, tu dois avoir la baguette ou le gant et que ce soit ton prochain slam. Ok. Et si ces conditions-là sont pas respectées, considère que tu joues au hasard et que le travail de réflexion que tu fais est inutile. Et si tu te dis ça, normalement, ça devrait être suffisamment frustrant pour que tu te dises, je vais pas faire ça, tu vois. Ok. Mais, Parce que c'est aussi grave que ça, en fait. Tu peux pas ah te ben, dire, oh bah, je le comprends. sur- sur- Là, surtout ici, en fait, vient de discuter du problème des items tank. Le statique, on aimerait bien le slam pour avoir du shred. Donc, si on slam tout là, on doit espérer que à l'augmente 4-2 plus le PVE du 3-7, on se retrouve avec 3 items tank sur Léona et un spell crit. Je je, suis je- pas fort en maths, mais niveau chance que ça arrive, ouais, c'était pas exceptionnel. Et si je te dis pas de bêtises, ben là, t'as la phase PVE et concrètement, ça a été. Enfin, le pari était pas bon, quoi. Je récupère double larme gant. Donc, toujours pas d'item tank en 4-1, pour le coup. Et c'est ce qui m'a poussé à choisir, mais du coup, ce qui était un mauvais choix. Mais je récupère l'augmente, tu vois, là, pareil, aucun item tank qui me tombe dessus. Donc j'ai vraiment une game où finalement, quand tu cumules l'intégralité des items que j'ai eu une belt qui m'a servi à faire Nashor, qui était un mauvais choix, mais pour le coup, vraiment pas d'item tank. Et ouais, donc mais ça en me. même temps, une baguette, ça aurait pu faire une crown guard par exemple. Et peut-être que tu aurais. En fait, en pensant différemment tes items, peut-être déjà en 2-5, il y avait un choix différent de
de dieu qui te donnait un composant plus intéressant aussi, tu vois. En certainement. fait, ça snowball super vite les items, mais là, peut-être qu'à ce stade, on se dit, ah bah pas de chance, t'as eu qu'une seule belt, mais par expérience, ça n'arrive pas d'avoir aussi peu de chance et d'avoir un seul composant défensif, tu vois. En sachant Ah. qu'il y a des composants qui sont offensifs qui peuvent faire des slams défensifs, type la baguette, par exemple. Ou la tire Hum, ici. Là, typiquement, enfin, c'est réel, hein. Et en fait, Arc. là, c'est trop tard. Là, le mal est déjà fait. Tu peux aller en 2-5 parce que ce choix-là, ça n'a pas d'incidence sur la suite parce que tu as déjà fait Nashor Et voilà, et ici, j'avais Velvet. des items défensifs, effectivement. Voilà. Et mon board ressemblait à quoi? Ouais, j'aurais dû clairement prioriser les items défensifs là-dessus. Et j'ai vu la dent de Nash et bon, c'était un mauvais choix. Là, tu aurais pu avoir le droit de faire une Gunblade et garder l'arc pour Kinzu et prendre la cloak, ça peut se faire, hein. Surtout que, en plus, le choix de droite est pas intéressant parce que tu vas pas streak avec ce board. Oui, clairement. Euh, Après, Au-delà du composant, je crois que j'ai streak au début. oui, J'ai mais gratté un peu. oui, mais ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas te dire, ah bah peut-être que je vais streak et que ça sera bien. Le Oui, raisonnement, c'est, je regarde les autres, je suis sûr à 100% que je vais streak, ou à peu de choses près, genre il y a 5 voire 10% de chances que je perde contre lui, mais tout le reste, je sais très bien que je vais streak, donc j'ai le droit de cliquer là-dessus. Si je ne vais pas streak, l'autre argument, c'est le composant est tellement bien et j'accepte de prendre mes 2 gold et de perdre le reste du bonus. ok. Mais on est d'accord que dans ce cas-là, il n'y avait pas d'intérêt spécifique à faire ça. Ok. Ok. Pour la suite de la game, surtout. Et du coup, je vais en profiter pour regarder. J'ai une vision assez claire de là où j'ai fauté du coup sur celle-ci. Mais je vais en profiter pour regarder la game où je voulais Primordia. Et, alors non, c'est là où je joue Maître I. Bon, on a compris où ça avait merdé. Et alors, c'est celle-ci où je joue Primordia. Et si je juste regarder rapidement les augmentes que j'avais prises. Effectivement, on est plus sur une augmente d'écho, mais là, à ce moment-là, j'ai eu le comment ça s'appelle le board grossi et qui gagne des HP. J'ai eu globalement Ouais, cette augmente avec les dés, donc plutôt une augmente de board là-dessus. Et sur la dernière, j'ai eu second souffle, donc encore une augmente de board. ok. On était vraiment sur 3 augmentes de board. Ouais, Et mais t'as de mieux à prendre que ça, là. le second souffle, J'ai vu un instant, là, et t'avais coup de cybernétique qui était bien mieux que ça. Ok. Est-ce Déjà, là, que il y a j'ai. encore un problème de slam, hein. Tu peux pas... Il y a très peu de chances, pareil, que tu te retrouves avec 2 baguettes comme ça. Soit un problème de slam, soit un problème de choix au carrousel. Être intéressant, attends. Là, j'ai une baguette dès le début. Bah, en fait, là, juste, la Crown Guard, elle doit être slam, hein. D'accord, ok. Et on passe à autre chose. En fait, Ah, tu j'étais peux pas... matrixé sur le Titan. En fait, Et ok. est-ce que Baguette fait autre chose que Crown Guard dans cette comp? Ginzu, En bon item, je parle, en bon item. Ginzu. Est-ce que Ginzu est un bon item de la comp? Pas exceptionnel, mais il rentre sur une Parce que... Kindred. Alors, il rentre très bien sur une Kindred. Et il rentre Alors, ok, potentiellement en attendant sur une stop, Belvet. stop. Est-ce que, en 3-1, est-ce qu'on a le droit de se dire je joue pour Kindred? Ah, bah non, mais oui, ok. Oui, ouais, c'est évident. Voilà. Donc, Là, c'était Kindred ne fait Crown pas partie de obligatoire. l'équation pour l'instant. Et Ok. en éliminant Kindred, on est sur, Ginzu sur Belvet, c'est en transi si ça te fait snowball, pourquoi pas, mais sinon c'est pas très intéressant. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas se dire je joue avec 2 armures et une baguette. Parce que tu peux pas tout slam en fait, c'est impossible. À partir du moment où tu enlèves la Ginzu de l'équation, baguette et armure font forcément Crown Guard ici. Surtout que tu as 2 armures. Oui, mais là, maintenant que tu le dis, ça paraît évident. C'est que la Crown Guard, elle se slamait tous les jours sur Shogat et ça me débarrassait d'une baguette. Ouais. Sachant qu'en plus, par la suite, je récupère une autre baguette. Bah, en fait, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Parce que si, même si tu drops pas une baguette, imaginons que tu drops une tire, bah ça va te forcer à faire des slams spécifiques. Des fois, il faut, genre, je suis pas content de faire une Crown Guard ici. On pourrait avoir mieux, mais en fait,
En attendant, on perd de la puissance potentielle de board, et dans tous les cas, il y a très très peu de chances qu'on slam autre chose qu'une Crown Guard à terme. Parce que les composants font que dans cette comp, tu peux pas faire grand chose d'autre. Genre, si on abuse avec la baguette, tu pourrais faire Gunblade, sauf que la BF elle veut être utilisée pour autre chose. Ginzu, on vient d'en parler. Rabadon Archange, on en parlait. Yonick, nul. Morello, allez, à la rigueur, mais c'est quand même bien chiant. Et Spellcrit, hors de question. Donc Oui, tu vois que en fait, le seul truc logique qu'on peut faire, c'est Krongard. vraiment évident. Je crois que je prends sur AK à ce moment-là. Je suis en train de regarder Et s'il y là, avait ce fameux et step. là, Oui, t'as Slam Sunfire et t'es bloqué avec la baguette, du coup. oui, oui, clairement. Et En ça m'a fait, forcé à slam un rabadon à la fin parce que j'avais 2 baguettes et que je savais ouais, pas quoi en faire. il Et faut j'avais. éviter de se dire ce composant-là, je le remets à plus tard. Genre, ça existe, des moments comme ça, mais si t'as vraiment aucune idée de ce que tu peux slam avec, ça veut dire que t'es en danger avec tes composants, on va dire. Ok. En Ok. fait, il y a un truc qu'on appelle des fois tuer un composant. Genre tuer une baguette, c'est trouver une solution pour s'en débarrasser. Et si tu en drop une autre baguette, ça sera un autre problème pour plus tard, tu vois. Mais se dire je le laisse sur le côté et j'attends, bah tu vas arriver à des scénarios comme t'as là où tu finis par être obligé de slam un rabadon. Alors qu'on préférait avoir 2 items moyens plutôt qu'avoir un bon item et un rabadon. Et tu vois, en re-regardant la game, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, alors bien sûr, l'idée logique, il est de se dire, je me débarrasse du problème rapidement et Krangard, ça, ben, ça devient le choix le plus logique dans ce moment-là. En fait, c'est même pas Briard que j'ai galéré à toucher. Je regardais, je crois que j'étais focus sur Akali et Belvet, sur lesquels j'étais trop loin de les toucher. Et je me suis dit, il me les fallait impérativement 3. Ouais, là c'était beaucoup mieux 2 parce que ça te fait beaucoup de dégâts et une BF qui te permet de slam une gunblade. Ok. Ok, ok. Bon, mais ok. C'est plutôt clair là où je me suis raté. Essayer de faire mieux. On se lance dans des games en direct, ça te va? Vas-y. On va essayer de faire beaucoup mieux que ce que j'ai pu proposer. Hop. Je remets l'overlay. Et du coup, là, ça me ramène Emerald 2, 45 LP. Il y a un truc important qu'il faut que tu arrives à faire et il faut se forcer, c'est d'être strict quand tu fais des choix. Euh, Là, les problèmes qu'on a évoqués, c'est un peu un assemblage de. Et je pense pas que tu te dis ça quand tu joues, mais c'est ce qui se passe en vrai comme résultat, c'est ouais, ça va le faire. Je fais un truc qui a plus ou moins de sens, donc ça va le faire. Sauf qu'il ouais. faut réussir à passer à l'étape d'après où tu sais ce que ça va faire. Genre, c'est pas juste ça va faire quelque chose. N'importe quelle décision va faire quelque chose. Mais nous, on veut faire en sorte que la décision, elle soit bien pour nous. Et que ça nous mette pas dans la merde pour encore plus tard. Ok. Parce que typiquement, là, le non-slam de Guard, sur le moment, c'était pas tant dérangeant. Mais tu remarques bien qu'à la fin, on finit par se retrouver avec Avec. un rabadon. Ouais, clairement. Donc ça veut dire que le truc nous a quand même fini par nous handicaper. Flèche Harry sur celle-ci. Serpent. Matrice. Euh... Voyageur, je sais qu'il est pas mal. Là, de suite, en D'abord, voyant ces 3 emblèmes, regarde les spats qui committent un peu plus pour t'orienter. Parce que voyageur, par exemple, ça peut aller un peu n'importe où. c'est Rebelle, clairement, qui m'oriente le plus dans ce. Ouais, vas-y, fais tes holdings d'abord, on en rediscute juste après. Un truc qui a du sens avec l'emblème justement que tu mets en prio. Du coup, Ah, tu m'as dit talon. rebelle.
Avec Rebelle, est-ce qu'il y a une autre spat qui va ensemble pour aller dans une comp? Je suis en train de regarder en même temps. De tête plutôt. Alors, deux têtes, je l'avais pas. C'est pas une spat que je connais assez bien. Ok, achète ton Là, shop. Il faut éviter de sortir de la game pour aller regarder je sais quoi à côté. Il Ok, vaut mieux réfléchir et ça va te forcer justement à faire des bons choix. d'accord. Euh, Alors, tu peux prendre Mipsy, la mettre sur Leona et me trouver pourquoi je te vais faire ça. Mets deux talons, ouais. Bon, je vois le Trouve un voyageur lien maintenant avec les emblèmes. avec Ouais, Mipsy. Et Rebelle. est-ce que Mipsy, Rebelle elle Fizz amène vers... Ouais, vers on Corki. pourra... Ouais, carrément. Ok. C'est deux spots qui vont être très faciles à jouer. On a déjà quelques persos qui vont avec. Et Psionic, on l'oublie, ça nous servira parce que c'est des bonnes stats. Du coup, on Pour oublie tout aller de suite jouer bâton Fizz, angélique. ouais, pour aller jouer Corki, Meeple, du coup, qu'est-ce qui nous sert maintenant? J'aime bien l'écho au début sur cette compo, donc j'ai envie de dire booster, celui qui me paraît le plus intéressant là pour le moment quand je regarde Ouais, les deux autres. ça peut nous donner des unités pour faire un board en plus. Après, faut Euh, voir si je- on a de quoi défendre un board quand même. Est-ce que les unités que pour le t'as pour moment, l'instant, non, en vrai, non, ça non peut se pas. faire. Alors, te précipite pas, c'est pas une affirmation. Prends 3 et je t'explique juste après. On a Père Talon, on a Mipsy et on a déjà deux spots qui vont ensemble. Donc, dans les faits, c'est assez simple de faire un board autour de ça. Euh... Là, il faut que je passe un palier. Ça sortira. On veut faire un board. On a des spots qui sont décents pour faire un board, donc vends pas trop vite. Il faut faire le palier, mais attention à pas vendre des unités intéressantes. Rast, quelque part, c'est le plus flex. Donc j'ai presque C'est- envie de le sortir maintenant. Je... Est-ce que Rast en early, on a tendance à le prio? Bah non, vraiment pas. Non, ok. On a une Lissandra 2 à prendre over Samira, par exemple. En Samir, je l'avais vu... Allez, le meilleur board qui nous oriente vers Meeple. euh, Alors, de toute façon, le meilleur board, il fait forcément rentrer. Donc, on est sur quelque chose comme ça. Ok. Et là, ce sera un peu... Deuxième chose, est-ce que le board fait assez de sens ou alors il est un peu faible et du coup on peut pas faire le palier? Bah, il est faible, quand même. Il est faible et j'ai pas forcément envie de slam des items sur cette Lissandra. Ouais. On a déjà répondu à cette question, du coup c'est bien. Et maintenant, est-ce qu'on a envie de faire le palier? Est-ce qu'il y a des unités qui nous intéressent vraiment pas? Notre bench. Pas assez Est-ce que d'unités les pour faire le Leona et palier. Nasus, tout ça? Non, elle Bah nous après, intéresse pas, du globalement. coup on Mais peut déjà vendre ça et on peut vendre les talons en plus. Talons c'est Rogue, mais c'est plus tard Rogue. le Jack Tu vois Sparrow là, aussi. t'allais refaire la même erreur de je veux jouer Rogue, du coup je pose des Rogues. Mais avoir talon ou pas pour l'instant on s'en fout. On veut juste avoir une transition qui nous coûte pas trop cher et qui nous oriente vers Meeple. Oui, peut-être ce mauvais réflexe de dire je passe le palier parce que je suis en lose. Et je Bah, vais envoyer cette. réfléchis-y, c'est pas forcément une mauvaise solution. Je te laisse Mais en faire fait, le choix. je me dis je lose, donc j'ai juste envie de la vendre. Et meilleur dans tous les cas, je préférerais rentrer un Niar par la suite qui portera les items Corki. Ok, bon raisonnement, juste il faut penser à un petit détail en plus, c'est d'accord j'ai lose, mais est-ce que je suis peut-être pas loin d'être fort, tu vois? Ça se trouve t'as perdu deux fights, mais t'avais un board décent, et là on est bien d'accord que en vrai ton board même au prochain round, il n'y a pas de truc particulier à push, t'as pas encore d'upgrade suffisamment forte, donc c'est un bon réflexe de la vendre ici. Mais tu vois, il y avait un monde où la Lissandra 2 te fait économiser 15 HP d'ici la fin du stage 2 et du stage 3, donc on aurait pu vouloir la garder, mais c'est pas le cas ici. Ok, quelles ressources tu veux pour bien setup ton board? On est en open, du coup on veut pas forcément un truc qui nous aide spécialement maintenant. En termes d'items, en termes de puissance de board, qu'est-ce que tu as besoin pour que ça fonctionne? Mais vu que je joue la loot, j'aurais tendance à dire je veux prendre Harry pour prendre mes paliers rapidement et avancer le plus rapidement possible. Et aller Ouais, chercher mon Corki, etc. et Et niveau composant, après, est-ce que ça correspond?
Bah oui. Oui, en vrai. Pour le coup, un gant, Ok. ça me paraît pas déconnant. J'ai déjà des items tank qui sont potentiellement slammables. Alors l'IE est pas. Mince. L'IE est pas hyper intéressante sur Corki. Je sais pas si ça l'a prise sur Harry. Non, ça a pris Ah, Trèche. putain, Dommage. c'est chiant ce truc-là. T'as quoi comme bonus? T'as une case, mais. Euh... C'est les PV Bon. max. Donc en vrai, ça Bah, peut aller mets-la sur au un. milieu, Au c'est pas un milieu? drame en vrai. Ça se Bah, met je pas du pense côté de Ramus? comme tu veux, ouais. Moi, je préfère la mettre au milieu, mais si tu Ok. préfères mettre sur un side. Non, non, je suis carrément le col. Je regardais si j'avais un autre bastion, mais j'en vois pas. Mais oui, Ah, du coup, c'était super résonnant pour Harry. pour le truc. Après, c'est pas un drame non plus d'avoir eu ça. Faut juste faire attention pour la suite. Parce qu'en fait, S'il tu n'y a peux pas te un dire, monde eh, je peux où me je. donner des autres comme un peu plus high roll, mais. Est-ce que Poppy 3, c'est une priorité dans cette Non, compte? vraiment pas. J'ai plus envie de prendre Belvette là pour le coup. Au cas où si je fais une Ok, et petite ben transi fais-le alors. primordiale pour de l'écho. Il faut aller à l'essentiel. Dans la Ok. comp Riven Corki, je veux un très bon gear Ramus, un très bon gear Corki, des trucs qui traînent sur Riven et des augmentes de board. Donc tout ce qui ne suit pas ce raisonnement ou qui est trop difficile à faire par rapport à ça, on l'élimine. Là, Poppy 3, c'est genre l'étape numéro 6, tu vois, pour caper le board. Clairement. Du coup, bah, Ok. si Poppy 3 veut revenir, elle a qu'à revenir toute seule maintenant, une fois qu'on a fait les paliers, tu vois. Et s'il y a un monde où Slam cet anti-heal dessus, alors quoi qu'on veut lose dans tous les cas, Ouais, là, le réflexe, c'est aller voir qu'on est bien plus faible que les autres. je pense que même avec l'anti-heal, je suis bien plus faible que tous les gens que je tag actuellement. Ouais, mais attention, vu qu'on veut perdre, de toute façon, faire un kill en moins ou en plus, ça vaut pas le Ça, coup c'est si un on se HP. retrouve avec des items bizarres. Parce que là, on pourrait vouloir faire Warmog et je sais pas quoi, ou alors ça pourrait être Guardbreaker et Sunfire, on sait pas encore les items qu'on va drop Ok. juste après. Autant attendre. Un HP, ça vaut pas d'avoir des bons items. Ok. Et en loose streak, faut vraiment essayer de slam mollo, tu vois. Tu slam que ce que tu es sûr de vouloir faire absolument. Là, c'est demi psy 2. Potentiellement envie de rentrer un Pike. Juste par rapport à la cohérence, aux emblèmes et par rapport aux voyageurs. Ouais. Puis il faut pas aller trop loin dans la transi, mais quand c'est une petite unité comme ça, c'est bien de la garder. Je peux déjà lui appliquer un rebelle potentiellement, non? Bah, pas trop vite, parce que à moins que tu aies un doute sur le fait de gagner le fight, en fait, quand tu es en 5 de lose, perdre le 3-1, c'est assez intéressant aussi, parce que c'est beaucoup d'argent. Ok. Et donc ne pas avoir slam, c'est pouvoir contrôler plus facilement si tu vas perdre ou pas. Tu peux pré-push ici, il n'y a pas d'unité low cost qu'on veut avoir. J'ai Alors là, potentiellement un tu peux aller voir l'autre, du coup. Surtout ouais, le dernier. faible. C'est assez facile. Ah Après, bah oui, c'est pas il mal vient de rentré. s'upgrade. Euh, Lui, il est meilleur, lui, il puisque... est meilleur. Donc autant rentrer ce que tu viens de me dire. Vends pas trop vite le pike, on sait jamais. Ça peut être notre in au niveau 6 en refaisant un board, hein. Même raisonnement, toujours pareil pour les items. Puisqu'on a un choix important qui est l'augmente, on sait jamais que l'augmente nous donne les BF, tu vois. La Prismac qui donne full BF, Ah oui, ça elle est pourrait hyper changer notre intéressante. façon de slam. Ouais, donc on n'ouvre pas de suite les enclumes. On prend pas de Ouais, décision de la hâtive. même façon, en fait, quand tu es en train de streak, il faut être actif, mais être passif quand tu es en train de lose streak, ça peut être un bon choix parce que ça te fait avoir des meilleures conditions que les autres, tu vois, quand tu es de ton board. On a déjà pris une augmente déco, donc là je serais plus parti. En fait, j'ai envie de sauter la 2 pour commencer. Ouais, Euh, là on je cherche trou- du board ou des items un peu. Celle-ci me paraît pas déconnante. Il y a un item supplémentaire. Celle-ci, je sais que pour mon level Ça, 8 et c'est. là où je cherche à me stab, ça me paraissait pas trop mal. Donc j'ai presque envie de Ouais, roll 3. vas-y, tu peux. En fait, tu vas jouer ça dans une comp bien tanky, donc c'est vraiment intéressant. Ça va Et être c'est le une cas. bonne augmente de board.
ça va être le cas. Vas-y, tu peux refaire Je un ferai board là, push. normalement ils sont quand même plus forts que toi. Je peux Et là, tu rentrer peux le commencer à pack. faire tes items. Et à slam Euh, tes emblèmes. Déjà, je peux rentrer psionique. On peut rentrer voyageur sur la Poppy. J'aurais dû la Mets-les rentrer peut-être sur entre, sur sur Panther. Panther, ouais, Ça, entre deux persos. Je peux rentrer la mais matrice. au-delà des deux persos, vas-y. Oublie pas, Euh, Shred Antil. Shred Antil avant de faire des vrais items tank ici. D'accord. Ok. Tu peux prendre une Deathblade. Là. Parce que en fait, vu que tu vas déjà avoir une qualité d'item meilleure que les autres, tu peux te permettre de ne pas avoir des gros items tank. Et sachant que dans ce board, c'est Corki qui porte la Whisper sans problème. C'est pas, c'est pas chiant de slam, c'est genre Sunfire et la Whisper. Là, pour le coup, on a win. Donc, est-ce qu'on veut pas essayer de. Est-ce que je peux pas juste slam mes items? Ouais, alors positionne un peu mieux tes persos aussi. Je crois que je regarde deux fois le même. Ok. Totalement à droite. C'est pareil que je veux là-bas. Je veux lui entre les deux. Je fais un truc globalement comme ça. Ouais, tu pourrais mettre Poppy à gauche de Pike en vrai. Là, tu peux slam ta Sunfire du coup. Là, on peut envoyer la Sunfire. On est d'accord. Je peux poser la ceinture juste sur. Est-ce que slam Anima, est-ce que c'est embêtant pour les items que tu veux trouver après? Alors, Est-ce que juste la ça te met dans la ceinture. merde? Mais en fait, là, je me dis, j'ai besoin du blue buff sur Corki. Ou à minima d'une Non, Shojin. c'est pas important ça. D'accord. L'impor- L'important, c'est la Whisper, de l'AD et un bon gear Ramus. Ok. D'accord. Je pensais que le. Tiens, je me trompais. Je serais chaud. Est-ce que la baguette peut me servir? Après, si tu te retrouves à faire un blue buff ou une Shojin, c'est pas nul, tu vois, c'est sympa, mais c'est pas la priorité. Bah, dans tous les cas, les items Corki. Alors, soit je mise sur une Riven, par exemple, level 8 et je prends Thresh à ce moment-là. Soit je Ouais, vais chercher un peu d'écho et je mise sur un blue buff. Et si j'ai encore une larme, ça peut faire un veau par la suite. Et je prends Harry. ok. Je crois que c'est encore le jeu qui va décider pour nous. Mais les deux C'est choix pas me grave paraissaient parce que tu m'as pertinents. donné le bon raisonnement, surtout pour Harry. Donc, Bon, ben ça sera même Thresh. si On a une dans tous augmente de les cas, board. c'est un peu kiff-kiff. Je le vends T'as eu quoi? instantanément. Ouais, t'as eu quoi comme bonus? Ben, les champions 4 Ah, ok. et 4 PO. Ok. Donc on a de l'écho. Globalement, je crois que c'est ce. Ah bah non, on a le rebelle à faire rentrer. On Ouais, a le rebelle à faire rentrer qui est un peu meilleur. je peux mettre Et Poppy à gauche de Pike. c'est pas la chute à gauche de Pike. Ok. Ouais. Et là, toujours pareil pour les slams, est-ce que ça va t'embêter pour la suite ou est-ce que c'est un bon item et que ça te cut pas ton shred ici? Ouais, Shojin me cut pas mon shred. Je voyais le Sterak aussi. Mais là, il cut le shred pour le coup, parce que je peux faire un shred directement sur le tank. De toute façon, j'ai besoin de Ouais, rien et slam, je n'oublie pas passe dans que tous le les cas. Sterak n'est pas la priorité. Donc, Ouais, ok. d'abord Donc, Corki. priorité Even Shroud ou Corki. Ouais. D'ailleurs, normalement, dans la version qu'on joue, on joue Galio. Mais toi, tu vas juste pouvoir laisser ton Pike, hein. Un Pike 2, ça sera moins cher et ça nous active Ça nous active le Psionic. psionique en plus. Sachant que l'item est intéressant. Donc, Bah, sur Even, il passera, ouais. ouais. Même sur Corki, si t'as pas encore de troisième item, c'est sympa, hein. Est-ce qu'on pourrait faire par rentrer Meeple pour booster cette Marguerite? Je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est possible. Après, c'est Pike qui fait des dégâts, mais en soi, si tu penses pouvoir gagner ce fight, tu pourrais cut Timebreaker. Je pourrais que. Bah, je sais pas si je le gagne. J'ai encore beaucoup de mal à estimer si je gagne ou pas les fights. Et il faut aller voir le board des autres pour ça. C'est le seul moyen de savoir. Enfin, c'est pas le seul, Ouais, mais mais tu vois, là, c'est- typiquement, je sais pas si je gagne ou pas. J'ai presque envie de slam la Shiojin par réflexe. bah, si
Si tu penses que tu vas perdre, tu pourrais avoir le droit de le faire, et si tu te trompes, tu te trompes, mais l'important c'est d'avoir fait le raisonnement. Après là, c'est Je un le fais peu un peu tard du tard. coup, mais c'est pas grave. L'important c'est que tu aies pris le temps de te dire est-ce que vraiment je gagne ou pas, et pas de envoyer et après ah mince c'est trop tard et en plus Shojin c'était pas terrible à slam. Là on y a déjà pensé avant, Shojin c'est complètement ok, donc même si tu t'es un peu trompé, ça va pas te mettre dans la merde niveau item. Ça, typiquement, c'est pas mes priorités. Alors je crois que j'en ai déjà parlé, mais clear bench, clear mind, c'est le moment. Qu'est-ce que Moins il tu y veux a de dire? choses. Ok. Quand t'as pas de trucs en trop, ton cerveau il va pas se perdre, tu vois. Genre là, le Ras, tout ça, même les brillards ça va pas rejouer ici. Ça peut pas intégrer Rebelle en attendant Riven? Mais en fait, tu vas forcément trouver plus efficace en fait. Ok. Oui, ça pourrait, mais on a d'autres choses à gérer avant ça. Là, on a notre Shred. Pour moi, c'est slam Ouais, instantané. c'est toujours mieux la Whisper que Evenshroud dans cette comp, de toute façon. On récupère ici. Ma priorité, c'est Ok, item tank du coup Ramus. ouais, on a Euh, validé notre Gear Corki, et on a déjà deux items, enfin on a déjà un item Riven. Mais là, on vise item tank, non? C'est item Ouais, Ramus. Ça serait ouais, des bons potentiellement. items. Bah, Puisqu'on moi, a j'étais Shred et la Whisper, là on une peut faire juste rédemption. des bons items. Vas-y. Une rédemption ici. Oh, attends, je vais peut-être regarder ce que j'ai ici avant. Ok. Y a pas beaucoup mieux, hein. Pas beaucoup mieux. C'est de toute façon troisième priorité, ça va être item Riven. En attendant, donc j'ai envie de prendre cette épée plutôt. Ouais. Et tu vois là, tout d'un coup, puisqu'on a déjà tout validé ce qu'il y a avant, c'est tellement plus simple de slam. Le moment du anima, on se casse pas la tête, on prend juste un bon item. Puisque là tout est prêt, oui. Ok. Là pareil, on revise Alors, une augmente de board. Et là c'est de faire la ouais, 4-2 et il faut toucher. c'est ça. Ok. Ça du coup non. Vas-y. Nouvelle Tu recrue, peux je roll trouve. rapidement. Si t'es certain, roll rapidement pour avoir le temps de tout faire. Ah, j'ai envie de dire que ça c'est monstrueux quand même. Tu peux roll 1 Je peux roll 1, et tu bah peux 3, prendre 2. 2. Ok. Ouais, c'était le meilleur response pour faire un truc de board. Vas-y, fais ton push roll. Alors j'ai plus la compo au niveau 9. Je vais me concentrer sur celle au Alors, niveau pause. 8. Pause ici, refais ton meilleur board, t'as ce qu'il faut. Euh... Alors Le Riven doit Panthéon, ça rentrer. dégage. Strike joue. Ouais, Il joue. c'était Il déjà mieux, j'applique. t'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir fait les changements et d'être un petit peu plus fort. Si t'avais continué à roll, en fait, t'aurais pas eu le temps de tout faire ça correctement. Donc je maîtrise pas encore bien la compo. Alors là, prends le temps de penser aux changements que tu vas faire pour le prochain tour. De toute façon, le plus important là, c'est d'aller chercher ce Et core key, de passer en 5 meeple, je pense. ouais, et on s'en fiche du niveau 9. Là, pour l'instant, on joue au Ah, niveau 8. on joue niveau 8, on est d'accord. Mais tu viens de me dire que tu savais pas au niveau 9. Le niveau 9, c'est pas grave. Si tu sais pas, on aura le temps d'y réfléchir après. Ok. Bon, miraculeusement, ça passe. Et Pike reste bien sur le board, hein, surtout. Oui, oui, ça, je l'ai bien en tête. D'ailleurs, je n'ai pas rentré l'emblème voyageur. Alors, lui, Allez. de toute façon, il doit rentrer front. Faut que je trouve ce core key, c'est Ok, parfait. pause. Là, t'es stable, je pense. Euh, Ramus Overshain. Voilà. Et faire Le des bons items. voyageur potentiellement ici, je pense. Ça fait un peu de front en attendant, pourquoi pas. Ça se récupère. C'est lui qui garde Rebelle, hein. Matrice Ouais, je sur pense. Riven. Et l'épée sur Riven. Ça ressemble à ça à peu près. Ouais, mais d'ailleurs, peut-être que Ça, je l'emblème sors. rebelle, il doit aller sur Corki en fait, over un des items. Si Mais c'est un peu préconise. bizarre là. Bah, concrètement, c'est ce qu'il préconise. Ça veut dire que je décale les. Je décale soit la Deathblade, soit le dernier souffle sur Riven. Ou alors c'est. Bah, Shujin, elle le prendra pas, C'est un Riven peu pour le coup. chelou quand même. Ouais, c'est ça le problème. Attends, prenons le temps de faire le reste correctement. Tu peux vendre ce que tu as sur ton bench là pour faire le palier. Ah, si, il est vendu l'autre.
Alors, qu'est-ce qui te manque maintenant pour être bien fort comme il faut? La BT, j'ai une Riven 2, je veux lui rentrer cette BT. Ok. À J'ai les gauche, est-ce qu'il y a golds. un autre truc qui pourrait être bien d'autre? Non, clairement pas. Je Moi, ce qui pense que m'intéresse, c'est c'est non, les c'est golds et non. aller Allez, chercher Corki 2 nickel, on là-dessus. clique. Je regarde rapidement s'il y en a un qui rentre level 9. Le nom, c'est pas Sona. Non, t'en as aucun qui rentre level 9, donc on s'en fout. Réfléchis ici. Oh, j'aurais dû prendre un seul pour enlever les 4 castes. C'est pas grave. Alors, on fait le slam. Je roll pas Ah non, avant? attends. Non, 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 non. Bah, arrête-toi ici. En fait, il faut se rendre compte de la puissance de son board avant de commencer à roll trop vite. Les items Tac. Ramus, Riven, elle prend la spot psionique. La matrice. Et du coup, qui va le vendre? Elle peut pas le prendre. Ouais, Bon, j'ai c'est pas mal. j'ai paniqué, je suis allé un peu vite, mais. Ah, mais attends, non, c'est un assassin, lui. Ouais, donc il file de la vitesse d'attaque. Non, de l'omnivore. Euh... Il Ah file. si, ouais, c'est bon, du coup. Ça le fait. Je crois que Bah, elle c'était se bon. retrouve avec beaucoup d'omnivores pour le coup, entre ça. Ouais, mais Et niveau le. positionnement et tout, ça va être plus simple de faire ça. En fait, là, t'as déjà tellement des bonnes conditions que t'avais peut-être même pas besoin d'un roll, tu vois. C'est bien de s'en apercevoir, de prendre le temps d'y réfléchir, parce que si tu rolls tout trop vite, les moments où t'es stable, tu les connaîtras jamais. Donc, on envisage déjà le level 9. Là, pour le coup, on est à un stade où peut-être que ça peut se faire. On est au stade du peut-être. Et pour valider si c'est oui ou non, il faut aller voir chez les autres pour voir à quel point ils étaient forts. Pour moi, je l'identifie comme très fort. Je sais que la compo est très méta actuellement. Après, je vois qu'il a 2 augmentes d'écho Ouais, sur son regarde terrain. son bench, il a un peu des trucs en trou qui servent à rien quand même. Et toi, Ok. t'es très fort aussi, hein, t'as deux très très bons emblèmes. En fait, tous tes emblèmes sont value, Lui, tout est t'as 1. une bonne fonte. Lui, par contre, Lui, je ses sais pas. items, c'est n'importe quoi, hein. Regarde la Riven. Et globalement, oui, ok, bon, non, c'est bon, j'avais pas vu la guide. Et tu vois, on a pris le temps de scout, et en vrai, quand tu regardes ton board, tu te dis, il y a quand même de bonnes chances que je sois plus fort qu'eux. C'est pas sûr et certain pour l'un d'eux, mais pour le reste, c'est sûr. Et si on est sûr d'être plus fort, aucune raison de roll plus. Ouais, ok. Il y a. Non, je garde ce chêne. Je passe pas de palier là, je garde vraiment ce Euh, chêne. Si tu peux le vendre, hein. Vends un seul et chaîne. En fait, on peut faire un changement avec Bard ou quoi, mais c'est pas encore sûr qu'on va le faire. Du coup, pour l'instant, on Je joue pense que pour c'est Corki intéressant. 2 et voilà. Je pense que un TG Gangan, c'est cool, mais TG c'est surtout cool sur un fils 2. Là, ce serait bien de choper un item complet sur Ramus. Crown. Par exemple, ouais, ça fait l'affaire. Pareil que au round d'avant, il faut aller vérifier si les autres se sont beaucoup renforcés, puisqu'on pourrait roll pour Corki 2 ici. Ce serait, ce serait dommage de perdre les rounds parce qu'on n'a pas Corki 2. Et du coup, on Bah, serait bien actif. globalement, lui, il en est où? Il vient de rentrer. Après, ses items sont dégueulasses, hein. Sur ici. Là, c'est pareil, il me fait pas très peur. Je regarde s'il a les paires. Il a les paires par contre, donc il peut leur rentrer deux sur ce timing. Je vais pister. Lui, il a pas. Lui, il me fait pas très peur pour le coup. Il a pas mal d'upgrades et des bons items quand même, hein. Ok. Faudrait rescout une deuxième fois, mais... Je pense que ça se fait de grid, mais il faudra pas trop grid longtemps, tu vois. Parce que tu peux être tellement beaucoup plus fort en ayant Corki 2 On ou va avoir Fils la 2 réponse de toute façon. Lui. que ce serait dommage de perdre ce round-là alors qu'on pourrait dépenser quelques golds seulement pour être plus fort. Ouais, parce que là, Corki 2, c'est une vraie de fou furieux. Bah c'est Dans sûr que notre tu compte. gagnes en fait. Corki 2... Ah bah le Pike a... Ok, bah il a tué Timo tout seul. Il faut que je pense à positionner mon pike en plus. Je Ouais, fais ça pas peut assez faire la souvent. diff, hein. À l'opposé du carry, et même si c'est pas Ouais. une priorité non plus, Bon, des là, fois c'est il peut fils vraiment nous gratter de. un round. Et là, le temps d'aller au niveau 9, on refait ce qu'on a fait les derniers tours en boucle. Tu rescoutes les autres pour essayer de savoir à quel point t'es plus fort qu'eux ou pas. Ah, je le passe. Si- On est beaucoup quand même sur Corki. Je vois deux Corki 2 plus moi qui est paire de Corki. Ouais, c'est un indice en plus que peut-être faut pas roll pour l'instant, parce qu'il y a peu de chances que tu le hit. Il y en a qu'un seul qui est en dessous de moi. Après, globalement, lui, là, il commence à me faire peur. Vraiment, pour le coup.
Son maître Ouais. il me semble monstrueux. Bah, d'ailleurs, le tag. Après, niveau front, il est un peu vide quand même. Ouais, il a juste un Even Shroud, en réalité, ça te tank pas vraiment. Te rendre compte aussi à quel point t'es fort par rapport aux autres. Regarde s'ils ont bien Shred et Antil, si leur front elle est costaud, Ah, lui, il a s'ils ont double un shred double carrément. carry ou pas. Il a dernier En fait, souffle et. c'est censé te donner des indices parce que des fois il y a des mecs tu vas te dire oh là là mais ils ont 3000 upgrades, ils sont trop forts. Et en fait le mec il a ni Shred ni Antil, du coup bah tu le perfectes. J'ai. J'arrive pas à analyser aussi vite. Je dois peut-être un peu plus me faire ce travail vraiment d'analyser les boards. Mais j'arrive pas à analyser aussi vite la puissance de board par rapport à celle des autres. Ok, regarde, on va faire le travail sur ce round là. Positionne-toi à peu près bien contre n'importe qui et ensuite on Ouais. va regarder ton Attends, match. je peux le retag? Attends, je peux le retag. J'ai pas envie Ouais, de, mets-toi bien de me l'opposé de lui. positionner comme ça. Alors, Par contre, ma tu vois, Riven, j'ai plus envie de faire un truc comme ça. Ah, mais j'ai le besoin de mettre golem le mets-le sur une psionique. extrémité. Vu que Corki est au milieu. Ouais, ou comme ça c'est pas mal en vrai. Ah, mais c'est Genre, tu mon. regardes ton board et tu te dis, moi, est-ce que je serais dentil pour commencer, tu vois. Si Ah, t'as moi, les pour le coup, j'ai deux, les deux. ok, c'est validé, tu compares à l'autre. Et Euh, et tu te dis, est-ce que lui il l'a ou pas? Ok, on est à Anti-heal, égalité sur ce oui. point. Mais mono-cible, si je dis pas de bêtises, sur TK. Bah après, en fait, l'antil dans le jeu, ça a pas besoin d'antil tout le board, ça a besoin d'antil les unités que ton carry tape. Alors c'est mieux si ça tape partout, mais l'important c'est d'en avoir pour tuer la fonte. Et une fois que ça c'est validé ou pas, tu passes à la suite. La suite c'est est-ce qu'il a un bon carry? Est-ce que son carry a des items qui font du sens? Est-ce qu'il a ses synergies, oui ou non? Alors je te laisse faire le choix. Il nous faudrait des items pour Hmm, Fizz par exemple. soit casque adaptatif, soit rabadon. Bah, Un du coup, Rabadon ça peut le faire, hein, je pense. sur Tu vas rabadon. pouvoir push roll ton Corki. Et accepte n'importe quelle lèche qui vient. Tu pourras les revendre au besoin, mais si ça s'upgrade, c'est toujours sympa, hein. Même une Morgana 2 ou n'importe quoi. Ah, j'ai vendu la mauvaise visiblement. J'avais chaîne là. J'ai pas été assez Il faut pas réactif. se dire je cherche un truc particulier. Pour le coup, quand t'arrives au neuf avec pas trop d'argent comme ça, c'est un des seuls moments où t'as le droit de jouer flex, on va dire. Genre, tu prends ce qui te passe sous la main juste pour être plus fort, peu importe ce que c'est. Et t'auras tout le temps de le rechanger après si ça te plaisait pas si bien ou que tu récupères plus de thunes. Quand Et du tu coup, pour dis l'expliquer, sur Corki, je priorise Shred et anti-heal, c'est parce que c'est Corki, la compo, ou globalement dans toutes les compos, tu vas viser à le prioriser? bah, en fait, je te le dis à chaque fois, mais c'est dans toutes les compos. Genre, il y a des compos où c'est un peu moins important parce que, genre, avoir de l'antil quand tu joues Leonatimo, c'est moins important parce que c'est une comp qui tank beaucoup de base. Donc, c'est toi qui vas gagner si ça s'éternise. Fais tes rolls, il faut que tu trouves Corki là. Ok. C'est Du coup, tu Overpoppy qui pourras mettre. entre. Ouais. Bard. Et en général, comme je te l'ai déjà dit, mais n'importe quel compo, tu lui enlèves Shred et Antil, tu perds 2 places. Ça, on est d'accord. Je sais que tu me le répètes régulièrement, mais en fait, j'ai eu l'impression que sur cette compo-là, tu l'as vraiment insisté. Genre comme si sur Parce cette compo-là, c'était vraiment une win condition. Et je me demandais si c'est moi qui ai eu cette Non. impression ou si c'est global En sur toutes les fait, compos. cette compo-là, elle a vraiment besoin d'avoir des items de haute qualité pour que ça fonctionne. Ok. Donc, c'est encore plus important que les autres fois d'avoir Shred et Antil. Raison de plus de pourquoi les hard prio encore plus, c'est que Corki, le Last Whisper, il est archi content de l'avoir. C'est un peu d'AS pour cast, c'est de l'AD et c'est du crit. Donc tu peux pas rêver mieux. Puisque Ok. le Last Whisper fait partie de son bis, alors autant le prio, puisque t'es pas mécontent du tout de le faire. Il y a des comptes pour aller chercher un Even Shroud ou quoi, c'est chiant, parce que le thème en soi est pas dingue. Mais là, t'es très content de le faire, donc faut pas s'en priver.
Mais peu importe la comp, il faut que tu sois matrixé à ce point jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Ok. Allez, on complète ces items. Est-ce que c'est pas Sterak Je pose l'idée rapidement. Euh, Je sais pas si c'était la bonne idée. Je c'est pense quand que même sympa le healing sur Riven, mais c'est un changement. T'es un peu plus fort qu'avant, donc c'est toujours mieux. Et je pense que Scout, c'est plus important ici. bon, le pack il va me lasser. L'important ici, c'était d'essayer de chercher des items pour Bard 2. Genre, Ok. t'as le Rabadon de Fizz, et tu prends un autre truc à peu près décent sur lui en attendant d'avoir Bard 2 qui sera forcément plus fort Ok. que Fizz 2. Bah, j'ai eu peur de manquer de temps, je me suis un peu précipité. C'est pas grave, l'important c'est d'avoir fait un choix où t'es un peu plus fort qu'avant. Allez, petit tour de Après, scouting au début du prochain. mais il n'y a plus que lui pour le coup. Est-ce qu'on peut Il est deny? Est-ce là-bas. qu'il y a un positionnement un peu chiant? J'ai envie d'avoir un truc peut-être un peu comme ça, je pense, chez lui. J'aimerais bien une upgrade que je n'ai pas, malheureusement. Question deny, non. Il a tout touché, globalement. Ok, eh ben on cherche des détails de positionnement qui peuvent faire la diff alors. Je pense que je me suis optimisé là-dessus. Et lui, il a changé son positionnement. Et j'ai pas regardé. Clairement, je perds là-dessus. Ah, quoique. Ok, j'ai mal jugé. Là, faut surtout faire gaffe aux infiltrations. La première chose, parce que si Corki meurt, il n'y a plus de fight. Roll rapidement ton Bard 2. Ok, positionnement maintenant. Là, en fait, peut-être que t'étais plus fort avec des items sur board, mais le temps que t'as pris à bien analyser, qu'il ait bougé tout ça, il y a plus de chances que ça fasse la diff que bouger un item. Et niveau apprentissage, c'est 1000 fois plus intéressant. Ok. Ça reproduit le même pattern en fait. Je pensais qu'il fallait impérativement que mes champions soient positionnés vraiment à l'opposé de son carry. Mais vu que t'as du burst, c'est moins le cas. En fait, si t'es capable de tuer assez facilement le premier carry et que le Yi ensuite tu tapes le Edge of Night et tu le retapes direct, bah c'est plus intéressant d'être en face. Après, si t'as un perso qui scale à la Ginzu, peut-être que ça peut être cool d'être à l'opposé, mais. Et là, on est d'accord que c'est pas le cas. Un jour. Vraiment intéressante pour le coup celle-ci. Enfin, après, c'est une compo que tu l'as vu que je maîtrisais pas du tout. Mais on a bien vu les priorités. En tout cas, faites pas forcément se disperser sur les items. Les priorités anti-heal shred qui ont été slam très vite. Hmm. Et vraiment ce focus dès le début, Corki Ramus, qui a permis de se dire, bah, même en late avec un Corki 1, j'avais quand même un board décent sur mon rôle en 4-2, même si j'avais touché qu'un seul Corki sur les deux. Ouais. Mais d'ailleurs, tu disais, je maîtrise pas la comp, mais là, tu vois, bon, ok, je t'ai aidé, mais c'est pas sorcier non plus, tu vois. En fait, quand tu sais jouer à peu près au jeu, tu sais jouer à peu près n'importe quelle comp. Non, mais là, j'ai un site à côté où je vois la comp
et du coup, je voyais les personnages. Et donc, je faisais un copier-coller, si tu veux, pour récupérer les Certes, personnages à rentrer. oui, mais les personnages à rentrer, ça n'importe qui peut le faire, même sans avoir joué au jeu. Ce que je veux dire, moi, c'est le placement, les trucs comme ça, t'as quand même réussi à te placer correctement sans avoir jamais joué la comp ou très peu, Ah, parce que mais tu sais à peu près jouer au jeu. à force Et de me répéter les choses, heureusement que je progresse un peu, Kem. oui, mais il y a pas que mon aide qui a fait que, là, il y a aussi de Oui. l'expérience perso. Et surtout, il faut ne jamais se dire, je ne sais pas jouer la comp. Oh là là, je sais pas la jouer. Ça sert à rien de se dire ça. Il faut se dire, je sais pas jouer la comp, donc je vais essayer d'utiliser des détails que je connais d'autres comptes pour mieux me positionner. Du type, j'utilise ce que je sais, ce que j'ai appris en jouant Rogue pour jouer cette comp. Parce qu'il y a Riven et Fizz qui sont en commun, même Ramus en vrai. Et du coup, bah forcément, ça peut t'aider de cette façon. Faut essayer de faire des ponts entre les comptes. D'ailleurs, là, le site, une fois que le builder est pris, je veux que la fenêtre soit fermée. Ok, Et tu devrais faire ça quand t'es tout seul aussi, parce que sinon, tu vas finir par être le type de joueur qui suit un guide à la lettre et qui n'apprend pas. Ce ok. que t'as pas envie d'être. Non. Holder intéressant. En fait, il y en a plein qui m'intéressent en réalité. Je vois TF On fait avec. un choix sur un pack. Fais un choix Ok. sur un pack. Bon, je sais pas positionné, mais je. Celui-là, c'est quand même le plus abouti pour le moment. Si j'arrive à toucher une belle bête un peu. Ok, d'accord, ça change la donne. Et en plus, on a un. Alors, spec pas intéressant, mais on a plus un Gira AP. Lys rendra globalement celle qui m'intéresse le moins. Je vais garder cette paire. Il faut que je prenne cette poppy. Je prenne cette On aurait besoin de poppy. Poppy ici. Poppy 3, la compo reroll TF sans visionnaire, en mode 4 bastions. C'est ça que j'ai en Mm. tête. Non, ça n'existe pas ça. D'accord, mauvais plan de jeu. Poppy 2 en transi, mais Poppy 3 ça n'existe pas, donc tu peux vendre celle que tu as en plus. Ok. Là tu vois, ça a fait vendre une Mipsy qu'on aurait pu utiliser. Ok. Alors, Euh... Alors, j'ai pas un board qui est exceptionnel, dans tous les cas pour le moment. L'augmente d'XP me force à slam des items. En vrai, c'est pas un truc qui me paraît déconnant avec Guardbreaker et un début de Ginzu pour une orientation Nova sur le côté. Donc j'ai envie de garder un et de roll 1 et 3 pour le moment. ok. Enfin 2 et de roll 1 et 3. Celle-ci m'intéresse pas du tout, celle-ci m'intéresse pas du tout pour le coup. Je partirai rapidement sur 2. Et je garderai ce plan Vas-y. Nova en mode je slam. Ok, slam pas trop vite. Ah, mais il faut quand même que je pose mes items. Oui, mais là t'as encore 45 secondes pour les poser tes items. Ok. Là j'ai En un fait, palier à quoi que je vais gagner. Alors, Et mon board est pas si mal en fait. tu peux Je vendre me... Lissandra déjà, Ah oui. Un et 6, Brouillard aussi. ça passe? Non, ça passe pas. Ok. Kathleen qui part? J'enlève le petit destin. Bon, Akali. Akali, Akali. Akali? Ok. Ouais. En fait, On a pour le cut slam. totalement l'option. Non, bah non, tu peux les retrouver. On a Oui. vendu un perso. On n'a pas cut totalement. On a vendu un seul perso de la comp qui va revenir et qu'on veut avoir juste les deux. Ça, c'est mon board. J'aime bien Bastion. J'ai pas de Bastion. Et pour les Bourse de slams, en Stalon. fait, tu peux pas te dire vite, je me précipite à faire un truc parce que ça va changer toute la game. Là, on avait encore le temps de. On avait au moins 20 secondes de réflexion en plus. Mais tu identifies ce spell crit ou ce Morello Bah, avec est-ce ce qu'on que, avait gardé ici? est-ce que en termes de slam, ça fait plus de sens d'avoir un spell crit et une belt ou d'avoir Guard Breaker et baguette dans le jeu pour jouer différents trucs? Mais pour jouer différents trucs, spell crit et une belt, c'est un début dans Nashor qui combine extrêmement bien avec spell crit. Mhm. Après, moi, je réfléchissais par rapport à mes holders. Est-ce que Ouais, c'était mais un ton mauvais holder là réflexe? c'est TF.
là, est-ce que le pack Nova fait vraiment du sens avec les composants au final? Ou alors est-ce que c'est pas, t'as vu Nova rapidement et tu t'es dit, ah, faut que j'aille jouer Nova? Pour moi, c'est ça qui s'est passé encore. Oui, 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 clairement. Parce que Mais on est, quoi on qu'il est en soit, d'accord que TF. commencer une game avec Guardbreaker Baguette pour jouer Nova, ça fait pas rêver du tout. Ça, on peut arriver à un moment où on a Kindred, Guardbreaker Ginzu, euh, Kraken qui est excellent, certes, mais là, avec une baguette en trop, il y a plus de chances qu'on se retrouve avec avec Spell Crit et je sais pas quoi qu'avec le gear qu'on vient d'évoquer sur Kindred. Ok. C'est- Et je crois que, en fait, je vais te mettre une règle là pour la suite de la partie. Tu as interdiction de slam un truc par réflexe. Ok. Je veux que tu te mettes un On stop se toi-même. pose la question. T'attends, même si t'es sûr ou pas, ouais, dis-le à l'oral si tu y arrives. Dis, est-ce que je suis sûr de vouloir faire ça? Et juste se poser la question, des fois ça va régler le problème. Alors, par rapport au plan que t'as choisi, t'as le droit de rester dessus, c'est pas abusé, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un truc qui t'aide ici. En fait, je me dis, je peux pas rester sur TF parce que dans tous les cas, j'ai tout doit disparaître. Donc, je dois avancer. Ça, ça, c'est certain. Le plus logique pour moi, c'est de commencer à slam des items tank. Et comme ça m'engage en rien. Et de dire, Alors, je prends l'accélération. alors ici, attends, prends droite, on va plus avoir le temps sinon, Ginzu. ça peu importe. Par rapport au plan que tu as choisi au début, la Ginzu là ça correspond et ça nous permet de faire un perso qui a deux items. Si tu prends à gauche, t'as un seul truc slammable. Ah, ben, Ah, bah ça, putain, visiblement, j'ai c'est merdé. vraiment relou. Je suis pas sur TF. En vrai, c'est fun quand même, mais bon, c'est chiant. Euh... Euh, Ça on a ça peut perdu. De toute push le bien façon, en vrai. je la push. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ça va nous renforcer et on peut quand même gagner avec ce board. Il y a une case là en dessous. Euh... Je Ouais, crois que oui. j'allais dire. Ah oui, et il vaut mieux renforcer un perso en lui mettant deux items complètement slam que mettre des composants par-ci par-là, juste en se disant ah ben je vais pas avoir d'item tank. En fait, tout à l'heure, t'es arrivé dans des scénarios où t'avais pas d'item tank parce que t'as slam des mauvais items offensifs. Et Ok. ça venait de là, mais c'est pas venu juste de j'ai slam trop d'items offensifs donc j'ai pas d'item tank. J'ai clairement eu ce C'est la scénario qualité effectivement dans la d'item qui tête fait quand ça. je me suis précipité sur l'item tank là. J'ai Mm. clairement eu le scénario que j'avais eu avec Léona et je me suis dit si je me focus que sur du défensif, enfin sur de l'offensif, je risque de me retrouver dans la situation où j'ai Mm. plus de En fait, setup c'est des offensif. erreurs particulières qui ont fait que, mais c'est pas un problème d'avoir pas assez de composants défensifs. Mais là on est d'accord que pour le moment en fait on n'est pas réellement commit encore. Non, mais il faudrait trouver un plan qui va bien avec les composants qu'on a. Ici, je pense que tu as deux plans encore. Soit tu restes sur Xayah parce que t'as Le un peu le sanglier. kiff de visionnaire et que sanglier c'est sympa. Soit tu retombes sur Yi parce que c'est très très fort et que si seulement tu drops une Gizoup, ça peut être vraiment bien. Après, au pire, tu peux faire une Crown Guard, c'est pas dérangeant non plus, mais c'est les composants que tu vas drop qui te le diront. Ou autre choix, on joue une comp AP, mais jouer une comp AP sans avoir la base initiateur, c'est pas intéressant, donc ça, on peut déjà se le couper. Ah c'est une attaque, j'avais pas du tout ça. Là, Toutes les ça te fait une combats. transition qui est trop longue, en fait. Tu remarques bien que toutes les combats AP, elles sont liées par ça. Ou par un Galio, mais il y a toujours Nunu, Eloy dans l'histoire, ou des trucs comme ça. Je veux ce palier, si jamais j'ai que 2 gold, je vends ce Maokai. Est-ce que c'est un problème? J'ai envie de dire c'est pas si grave avec ça, de ne pas passer le palier. Je préfère autant garder Ça, le Maokai qui ça fait du dépend à quel sens. point il est intéressant, le Maokai. Est-ce que tu vas pouvoir le poser là? Et si jamais tu peux pas le poser, bah on peut le Lui, de retrouver toute plus tard, c'est lui, de pas toute grave. façon, on rentre jamais. Non, ça va pas faire partie de ce que je vais rentrer. Par contre, globalement, j'ai ça. Je peux vendre.
J'aurais dû le slam avant. C'est pas un si bon item, je trouve, Lithoplastron, si on part sur Xayah. J'aurais plutôt tendance à slam cœur intrépide, mais ça me coupe mon shred. Alors, pas trop Là, vite. j'ai pas d'idée. Oui, non, Va voir les je autres. respecte la règle. Va voir les autres pour voir si jamais t'as besoin de slam déjà. Parce que si t'as pas besoin, on aurait un peu plus de temps de réflexion. Et de toute façon, pour l'augmente, j'ai besoin de slam, de base. Ok. Après, je peux slam sur des persos aléatoires. Ils sont pas si forts, donc il faudrait qu'on arrive à faire un slam. Et si le mec est très nul, tu peux juste partager les items. Ça m'embête, ça me cut le... Ça, c'est bon sur le moment. Vas-y, mets tes composants sur des persos derrière. C'est pas grave de perdre. De toute façon, on aurait perdu dans tous les cas. L'important, c'est de réfléchir correctement. Alors, du coup, un objectif en plus pour l'augmente, si ça peut nous donner une solution de slam, ça peut être sympa. On a commencé par une augmente d'écho dans tous les cas, donc... Là, on veut jouer soit Xayah, soit Yi. Si jamais il y a une augmente qui t'oriente bien là-dessus, c'est bien intéressant. Est-ce que Résistance 2 est acharnée, bien déjà. ici? Non. Non, non, vraiment pas. Allez, on enlève. Ça On n'a pas mis sort. trop secondes pour l'instant. Pour moi, Ensuite. c'est pareil. Il y a beaucoup de chances pour que j'ai juste les mecs grossissent, gagnent un peu d'HP. Et là, de suite, ça m'intéresse pas du tout. Ok, alors le si ça t'intéresse pas. Et du coup, je vois plus 3 ou 2. 2 plus axé sur I. 3 qui peut matcher sur les deux, je pense. Et bien alors on prend 3, puisque 2 c'est pas une très bonne augmente dans tous les cas. Donc, C'est important dans I. Je crois que j'ai entré la Xayah. Ouais. Alors d'après toi, qu'est-ce qui va faire la différence pour choisir la comp là, à Les ce items. stade? Ouais, les items, et il y a Ça un va autre jouer là, en détail fait. aussi. Le Ouais, c'est carrousel, ça. comment s'appelle le truc de Yasuo. Normalement, tu auras ta réponse à 100% ici, parce que tu vas prendre un premier boon qui est intéressant dans tous les cas, et le 4 cost que ça va te donner, ça va sûrement t'orienter sur une de deux compos. Ok. Là, ce serait vraiment bien de faire un choix, parce que si on pivote trop tard, par exemple sur Yi, bah, on n'aura pas le Edge of Night ou ce genre de choses, donc attention. Si t'as rien à faire, tu peux aller scout un peu, voir ce que les autres sont en train de préparer. Tu peux aussi regarder à quel point t'es contest sur chaque compo, ça peut donner un indice. Et lui, il a l'air de vraiment reroll primordial, donc il me conteste pas réellement. Là, j'ai pas l'impression d'être beaucoup contest. Là, pas du tout. Là, pas du tout. Là, sur de la TF, donc pas du tout, encore une fois. Et je crois qu'il a nos scouts de nos pivots. Non, c'est pas lui, il y en a un Non. qui a nos scouts de nos pivots. Lui, par contre, il me conteste clairement sur I. Ouais. Et là, il y a un no scout de nos pivots sur Timo. Donc, il y a un open qui est total sur Xayah. Et il y a potentiellement un mec qui me conteste sur I et qui peut me gêner pour trouver les primordiens 2. Enfin, de la Akali notamment et la Belvette 2. Ouais. Donc l'option Xayah pour le moment semble être la plus open. C'est la plus open, mais c'est quand même moins fort que Yi. Donc je pense qu'à ce stade, du coup, c'est un peu kiff-kiff, tu vois. La solution, elle va vraiment être donnée ici. Prends bien le temps de réfléchir. Pense à tes La composants. Si baguette, le la baguette composant est trop m'intéresse pas du chiant, tout. Ouais, attention. la baguette m'intéresse pas du tout. Je risque de me faire vraiment emmerder par la baguette. Et là, par contre, on a clairement un guéri. Et comme on a déjà commencé, je pense que c'est Kindred. Parce que c'est le stuff Toujours qu'on a Yi. commencé En à fait, mettre. Toujours Yi, prends ok. quand même Yi, parce que même si le stuff ressemble plus à Kindred, en fait, avoir Yi 2, c'est beaucoup plus impactant qu'avoir Kindred 2. Ma Belvette, je change la compo Allez, et un je petit coupe le push, site. un meilleur board. Site. Tac. Ok, il y a un meilleur board à faire. Il y a un Gnarf qui est un peu perdu là. Ok. T'as un push à faire si t'as le temps, mais te Machin. précipite pas. Le Yi prend Guard Breaker gant. Ça, ouais.
t'as pas le choix du coup, c'est pas grave. Profites-en parce que c'est certainement la game la plus flex qu'on jouera ensemble, hein. Ah, mais c'est la première fois qu'on se commit aussi tard. C'est vraiment pour le coup Ça fait combien? Ça fait 2 mois maintenant que tu me coaches? C'est Ouais. première game où réellement on va chercher aussi tard. Est-ce que vraiment il fait du sens ce Atrox là? Il apporte Pense la à ton scission. slamine parce que si tu dois tout remove et tout, là en vrai t'es pas très fort donc garde la poppy. Ah, Ah, vache. Je l'avais lu, j'avais lu ce que tu venais de me dire, mais différemment. De toute façon, ce serait une je Fire. voulais dire, puisqu'on va perdre, autant garder Poppy et être un peu moins fort. En plus, après, c'est une upgrade, donc c'est même pas dit que tu sois beaucoup moins fort. Et comme ça t'économise un remover. Après, Atrox apportait la scission, mais c'est vrai que je perdais mon tank principal. Mm. Mais dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, j'avais pas le bastion. Ou alors c'était Kathleen qui sautait. Bah, t'aurais pu mettre les deux, ouais, sinon. Ouais, En vrai. De Kathleen pouvait sauter, mais je profitais plus de la case. toute façon, De toute ce façon, round-là, il faut pas le voir en se disant je veux gagner ce round. Il faut se dire je veux perdre le moins d'HP possible ouais. et être en 5 loups strict, c'est sympa parce que ça va te mettre l'écho qui peut te manquer un peu. Alors, est-ce qu'on va faire un 4-1 ou un 4-2 ici? 4-2. On a l'écho qui nous permettra de le faire. Et de toute façon, on est très très bon en HP. On va certainement perdre le 4-1. Donc on va avoir un 4-2 hyper impactant. Ah Ok, non, mais pardon, dans on a ce un cas-là, 4-1 ou un 4-2. Mais non, dans ce cas-là, on va faire un 4-1, pardon. Excuse-moi. est-ce que pour l'instant t'as assez d'écho pour faire un bon 4-1 là? Non. C'est un peu tendu, faudrait que le PvE en donne un peu plus. Et si c'est pas le cas, t'aurais le droit d'attendre un tour, je pense. Alors, les items, qu'est-ce qu'il est absolument nécessaire sur Yi? Ah, sur Pas trop. I. Les enclumes d'abord. Euh... Ben, GS normalement, mais j'ai rien de quoi Ouais, slam. et Edge of Night surtout. Et le deuxième, c'est Edge of Night. Donc là, je vois plutôt main de la justice pour le moment. Là, on a le GS. Edge of Night. Attention, la règle, on ne fait Ah, rien j'ai du pas vu. premier coup. Oh, j'avais Eh pas oui, vu mais le. si t'avais pris 2 secondes de plus, tu l'aurais vu. Ah, et là, j'aurais pu faire mon 4-1 en vrai. Les étoiles aussi sont malicieuses. À votre avis, qui a lâché tous ces nuages de gaz dans l'espace? Ça fonctionne pas sur le bench, mais de toute façon, ça change rien. Ok, j'espérais. Bah, ce serait un peu trop simple en vrai. Mais tu peux la vendre. Mais garde-la sur le bench, la commit pas, ça va t'économiser des removers. Et de toute façon, tu vas devoir envoyer de l'XP pour être niveau 8. Donc, vends la Zoé. Et là, on veut une bonne augmente de board encore une fois. Et on s'arrête quand t'as genre les petits cheaters upgrade, Yi2 et tout le reste T1, ça suffira. Jamais Jean. Je sais pas ce qu'elle. Mais 3, elle c'est me une très paraît bonne augmente, intéressante. 3. Elle me paraît très intéressante, ouais, de base. Ouais, tu peux y aller si tu veux. On est sur 3. Allez, on fait le changement de board. On roll d'abord. Pour les choses dans le bon ordre. On veut I2. Ok. Pas trop vite. Ok, Ouais. ça y est, on a Là, I2. vu que t'avais Kindred 2, ça faisait un petit peu l'inverse, mais vu que ça te coûte pas trop cher, donc c'est pas trop mal d'être arrivé jusque-là. Attention, pas trop vite. Regarde bien ce qui te manque comme composant. Il y a sûrement un truc à slam avec tous les composants que t'as en plus là. C'est le mercure que je vois. C'est le seul truc que je vois réellement viable. Est-ce que ça va te coûter ton shred ou anti-heal? Est-ce que ça va bien servir sur un de tes persos? Ça va pas me coûter mon shred de suite parce que j'en ai une deuxième. Ouais, Donc pour le moment, ça me paraît être un bon plan. allez, vas-y. À partir du moment où tu m'as donné un raisonnement, t'as le droit de le slam si t'as envie. Mais je veux juste surtout pas. Mets la cloque sur Urgot aussi pour ton slamming. Ouais, bien sûr.
Mais je veux surtout pas que tu fasses un truc par réflexe et qu'ensuite ce soit trop tard et que t'aies pas réfléchi. Là, ce serait embarrassant. Je peux le front ce Yi. En plus, il a Kindred 1. J'ai Fais envie de gaffe me au lead placer à en face droite. quand même, parce que t'as pas d'Edge of Night. Ah Je crois oui. que. Ouais, faut Ah, que tu fasses gaffe. il va prendre l'aggro sur le tank. Je peux pas faire ça en fait. Je suis Tu bête. peux Parce que remove le your god I va aussi. prendre l'aggro sur mon I. Remove Remove your your... god pour mettre la QSS sur Kindred. Et tu peux mettre la cloak sur Kindred en attendant aussi. Comme ça, si ça fait Kraken, c'est déjà au bon endroit. Et dans ce cas-là, si En on... fait, c'est- Après là, on a ni QS... on a ni Antil, ni Scission ouais, pour le mais là. moment. Ouais, mais sauf que comparé à d'autres cas, là, on a la cloak qui est prête et l'armure qui est prête. Et même une Ouais. baguette au pire pour faire un Morello. Donc on n'est pas loin en fait. Là, notre objectif de Scarou, ça peut être d'en trouver l'un des deux. Et l'objectif du Trésor Dragon, c'est de trouver le deuxième. Ah, bêtement, j'aurais eu le réflexe de me dire Ahri, c'est une augmente plus d'écho. Et Yasuo, c'est clairement une augmente de board. J'ai déjà un truc sur de... Bon, en plus, j'ai la baguette. Donc je réfléchis même pas en fait. Je la considérais même pas là-dessus. Enfin, j'ai pas la baguette, j'ai la ceinture qui était dessus. Donc là, j'ai au choix le shred ou l'antil. Et tu prioriserais quoi? Bah, qu'est-ce qui te paraît le plus important? Et est-ce que peut-être c'est un composant que tu Shred en tues qui est fait. plus intéressant à tuer? Je vais réfléchir à ça. En fait, je me dis ça peut partir sur une crown. Dans toute logique. Globalement, ça Regarde part les sur autres. Ryu. Non, sur le tank. Oui, Après, de toute façon, non, pardon, il y a c'est déjà la case à pardon, c'est gauche, vrai. donc ça change pas. Ouais. Et par contre, pour moi, c'est Shred qui part et potentiellement une crown. Alors, slam pas la crown, reste comme ça, reste comme ça. Ok. Pour la Ginzu, Pourquoi ne pas slam crown ici? pour Antil, Le en raisonnement est anticipation. ouais. Ok. Avoir choisi de faire Even Shroud ici, c'est un super choix parce que ça te permet de faire et Pour le Morello I. et Sunfire. Donc on voudrait pas cut ce qu'on a préparé et se niquer l'option d'un coup, tu vois. D'où ne pas slam la Crown Guard, malgré que tu vas être moins fort, vu que t'as quand même un sacré board. En vrai, à ce stade, t'as deux bonnes augmentes de board et des bons items. Ce serait dommage de se casser l'antille qui va nous permettre de scale un peu mieux. Ok. Dans cette comp au 9, on met un Kane, donc pense à le Chez choper Morgana. s'il y en a. Ouais, mais c'est mieux Kane. En fait, en termes de tankiness et d'offensive, vu que ça donne genre c'est 10 ou 12, je crois, c'est plus intéressant que Morgana. Et puis ça tank mieux aussi. Et même si les deux sont deux. Ouais, Ok. parce que en fait, Morgana, tu lui mets jamais d'item dans le jeu, vu que le perso est pas terrible. Si tu pouvais l'itemiser, ce serait sûrement pas vrai de garder Kane 2, mais là, c'est un peu mieux comme ça. Puis en vrai, le spell de Kane est Ah, je pensais genre vraiment qu'un bien. Jack Shaw, un Morello, sur elle, c'était. Ça aurait pu être pertinent dans notre compo si elle passait deux. Bah, Parce que là, on c'est est. pas inutile, mais en fait, avant ça, on devra finir d'itemiser notre tank, Ouais, notre puis tirade peut-être trouver aussi. une Fiora, des trucs comme ça, tu vois, ça peut se faire, mais c'est l'étape numéro 5 ou 6, tu vois. Donc elle part maintenant en fait. Bah, Elle est là, pas vu du que tout ça coûterait pas prioritaire. de palier, tu aurais pu la garder et la mettre en attendant, mais c'est pas la prio, ouais. Alors on a Alors, notre qu'est-ce qu'il antil nous de faut là? suite. Et Et à la est-ce que limite. Gunblade est correct? Ouais, pour le coup, je la vois sur Kindred, la Gunblade. C'est décent, mais attention. En vrai, on est d'accord que c'est pas dingue. Non, Ça va je suis peut-être d'accord. manquer un peu d'AD. Pose-toi la question de est-ce que tu peux grid un petit peu? Si tu Je, considères que non, grid pas, comme je tu peux veux. me le permettre, mais est-ce qu'on favoriserait pas le level 9? C'est ça la question. Je te laisse prendre la décision, je t'aide pas là-dessus. J'ai envie d'y aller, je t'avoue. Ok. Je peux me planter Fais les sur le changements qu'il choix. faut. Dès que t'as un trou, tu me justifies pourquoi c'est, d'après toi, plus rentable de faire ça. Parce que j'ai quand même une économie qui est plutôt décente. On est à 2 lose de perdre. Je peux me dire que je peux push à la next au 9 et faire une sacrée upgrade en allant chercher TK2, en allant chercher Fiora 2.
et que j'aurais pu perdre un peu d'écho et potentiellement louper une Fiora 2 ou une bonne win condition au level 9 pour ce 5-2 en C'est allant chercher vraiment cet anti. important que tu appuies sur Fiora 2 parce que c'est le détail qui fait que ne pas grid peut être vraiment intéressant. Parce que en vrai, la Gunblade là, c'est pas nul non plus, mais ça peut être un peu chelou. Et autre argument, réussir à retrouver euh, et, la, et un anti et un item offensif, ça pouvait être compliqué là. Donc je pense que tu as fait le meilleur choix. Mais par contre, du coup, faut vraiment envoyer le bazooka là. Alors Faut là, finir à 0 gold ici. il va falloir il va falloir être actif. Kayn et Fiora. Il n'y a pas grand chose d'autre à trouver. Je vois pas ce que je peux faire de mieux. Ouais, c'est bien. Allez, scout un petit peu si t'as le temps, mais de Ouais. toute façon, vu que t'es un peu lock sur les cas, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Ça va nous permettre d'être peut-être à une élimination de plus, de perdre. Parce qu'on a 17 HP. Le scout avant. Puisque ce Kane 2. Alors déjà il y a ça. Il y a cette Fiora aussi qui est importante. Je pense que je le passe tous les jours. Il a pas Fiora, son Kindred est pas stuff. Il a pas Zoé 3 pour le coup. Lui sa Riven elle stuffée de manière catastrophique. Lui c'est peut-être le plus compliqué par contre. Mais je pense que je suis bien placé. Je sais pas si c'était le bon call de grid, encore un peu d'écho. Moi, je pense que ça se faisait. Par contre, on m'a fait remarquer qu'il y avait moyen de faire Edge of Night et Morello. Et vu qu'Edge of Night, c'est vraiment ce qui C'est vraiment bien sur mandatory sur lui. lui. Ouais. Ouais, c'était encore meilleur. C'est vrai que je l'ai pas Mais considéré. en fait, Mais... c'était juste un petit peu moins bien. Comme je te répète, moi, je m'en fous que tout soit fait parfaitement parce que ce qui m'intéresse, c'est le raisonnement. Et toi aussi, de toute façon. J'ai envie de cliquer ici et pas de parier sur l'Edge of Night. En vrai, il me manque un item TK et celui-là est plutôt bon de base. Après, Et ces deux en items-là, vrai de vrai, tu aurais le droit de te dire je gomme Edge of Night et il y aura bien un autre item tank. Ça peut se faire. tente. Bon, là, tu reprends Je vois Stoneplate Sterak. et... Stunplate Ouais, ou Over Sterak, comme Sterak. tu veux. À ce stade, je sais pas trop, ouais. Ah, mais vu que t'es sur la carte, peut-être ça il est un peu plus avec ça, je sais pas. Je suis encore à un PV de l'élimination, donc j'ai envie de dire je grid. Hein. Enfin, je peux tanker encore une mort, c'est ça que je veux dire. De toute façon, il y a rien à roll ici, hein. Je suis aura 2. Mais la probabilité pour que je Ouais, la touche avec mais 20 gold, elle est c'est ça. infime. Si on veut roll à partir du moment où on a une paire intéressante. Ou alors que quand tu scouts, tu te dis oh là là, je vais me faire arracher. Le Non, King 2, c'est bah, tu quand vois, même même celui qui une me faisait le upgrade plus sympa, peur, mais. je crois qu'il peut pas caper vraiment plus haut. Peut-être avec les Kindred. Sachant J'imagine que qu'il y a Slamine qui tourne, donc le niveau 10, il va être vite arrivé. il y a quoi qui peut rentrer de dangereux? Zoé, si j'en trouve, mais il y a peu de chance. Lui, Si il garde les jamais tu avais envie Riven. de bouger, le Yi n'est pas collé à la case. Il pourrait passer à droite. Attention, il faut que ça soit intéressant forcément, mais... Genre si le mec il laisse un gros trou à droite du board, il pourrait vouloir bouger le Yi. Regarde ce qu'il est en train de faire. Bah non, je veux que mon I il aille chercher le Teco. En plus, là, c'est plutôt mal positionné avec son. Est-ce qu'il va aller forcément sur la Léona là? Est-ce qu'il va pas aller sur la Illaoi? Il va sur la Illaoi.
Mais je sais pas s'il va pas juste remonter sur la Léona en vrai. Là, sur ce tour-là, bon, c'était peut-être un peu trop avancé, mais en faisant une ligne tout à droite, je pense que le I il finit sur Timo et il tue la backlane. Attends, il est passé où mon I? Il s'est fait one Il shot s'est là? pris un burst de Lissandra. Ok, pardon. Celui-là, je l'ai pas vu venir. Ah, lui, il a des bêtes d'augmente quand même. Un scout de pivot ascension. Mais la Lissandra, elle a pas trop d'AS, enfin, elle a pas trop de mana ou quoi, mais quand elle envoie des patates, elle a beaucoup d'AP. Bah, là, c'est même jeu, c'est on parie. Alors, est-ce que tu considères que tu vas être plus fort en ayant une chance d'avoir Fiora 2 et Kayn 2, ou alors gamble au niveau 9 en vraiment très peu de gold d'avoir 2 Fiora et un Kayn? Plus une Morgana ou un Ah non, Shen, mais un truc intéressant. j'ai envie de gamble là-dessus, surtout que j'ai pas vu d'Atsura. C'est Kraken. Là, Kraken, qui fait monter Kindred, de dégâts, ouais. c'est Mercure qui part sur Fiora du coup. On a Ouais, la en paire plus, Fiora. t'as donné une Fiora, t'as ton push. Ah, le push. C'est pas grave, continue dans ce que t'as fait. En fait, au moment où on te donne la paire Fiora, roll au 10, t'as de grandes chances d'avoir ta Fiora 2 pour le coup. Ok. Parce que t'en as déjà deux. Du coup, c'était un meilleur pari d'aller au 10, je pense. Mais et là t'assures ce round, possiblement, mais tu seras moins fort dans les rounds d'après. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où les items de I transit sur Fiora, maintenant qu'elle est deux? Je pense, en vrai, tu peux remove Yi et cheese. De toute façon, même si les items finissent par être bloqués sur Fiora, c'est pas des items qui font briller Yi puisqu'il a pas d'Edge of Night. Regarde qui tu tags. Lui, je le passe anyway. Bah, de toute façon, tu tags que lui, donc fais au mieux pour être au maximum positionné contre lui et t'avises en fonction de comment il s'est placé aussi. Genre là, t'es pas obligé de slam direct, t'attends de voir. Si sur le moment tu considères que c'est plus fort sur Yi, tu mets sur Yi. Si tu penses que c'est Fiora, c'est Fiora. Ah. Et CGS sur I et la matrice sur Fiora. Je pense qu'en tant que bon troisième item, GS c'est plus fort que Matrix. En fait, j'avais ce call-là en me disant si je tiens jusque-là, il y a potentiellement un Edge of Night ici. Et je remets matrice derrière sur I. Et I se retrouve avec son bis. C'est à ça que je pensais, mais je Ah, voyais peut-être trop loin. ouais. Si t'es sûr de gagner la plupart des fights, c'est un bon raisonnement, mais Et il attention y de en a pas un te que je voir trop perds. loin. Ben, c'était lui que j'avais perdu. Et là, pour le coup, sur A2, ça représente peut-être une upgrade. Ouais, alors là, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller taper tous les cheaters ou alors est-ce qu'on veut burst Leona? Après, Fiora peut essayer de s'infiltrer. On veut défoncer le. Ça va être difficile à défoncer, mais si t'arrives à passer assez vite, ça peut être la solution. Là, c'est plus Fiora qui s'infiltre. Léona tombe vite, hein. Ouais, après c'est le gosse lui. Je pense qu'il a pas ses stacks de nos scouts. Parce que ça m'a eu l'air un peu trop facile. Ok. On le gumble de toute façon. Bon, Ouais. soit c'est. Tu vas pouvoir push 10 aussi là avec les thunes que ça vient de donner. Hop, le push. Trouve un truc sympa à rentrer, une petite Morgana, un chêne. Ok, il n'y a plus rien à hit là, tu peux aller scout. De toute façon, t'auras pas les thunes de hit quoi que ce soit. Ah, le plan reste le même. Sur le placement, je crois. Même si ton plan reste pareil,
prends le temps de regarder parce que peut-être lui il a changé d'avis et du coup ça pourrait un peu tout changer. Après, il y a un monde où en fait j'ai envoyé de l'autre côté, qu'il soit du côté de ça. Le problème c'est que si tu l'envoies de l'autre côté, ton shred il sera bloqué à gauche donc c'est juste bien d'envoyer tout au même endroit là je pense. Ça peut passer. Non. On la top 2. C'est tendu hein. On la top 2. Et non, le Sterk va pas sur Fiora, chat, parce que déjà, il n'y a pas de remover, et ensuite, on a besoin que Tahm Kench reste en vie longtemps. Oui, j'avais Et si encore Tahm cette Kench reste en phrase. vie longtemps, alors Fiora va rester en vie longtemps aussi. J'avais encore cette phrase où tu m'avais expliqué, ça date d'il y a quelques coachings, mais que tu m'avais dit c'est l'équivalent d'une Warmog. On légèrement moins bien, mais globalement, le Sterak, on pouvait le voir comme ça. Ouais, bah Et surtout que là, t'as la casse qui heal et tout, donc c'est d'autant plus intéressant. on a eu le choix entre Lithoplastron et Sterak. Et l'Hydroplastron, je le vois vraiment quand le mec peut absorber vraiment une grosse quantité. Mais là, la tankiness était divisée. Même si c'était TK en tank principal, on avait quand même d'autres front lane qui prenaient l'aggro. Donc je voyais pas l'intérêt de Lithoplastron sur le moment. Je sais pas si Bah, ce c'était que je meilleur. peux te dire, c'est le Tahm Kench, il avait pas mal d'HP et moins de résistance, donc là, en fait, tu C'est t'avais une 250, Sunfire. non? De quoi? Chaque item d'utilitaire, c'est 250 d'HP, non? Il me semble que c'est très bas. De mémoire, c'est 250 sur la Je sais Sunfire pas, il et y a du 250 sur le pourcentage Lancel. d'HP bonus sur la Sunfire, mais c'est même pas une question de ça en fait. Vu que c'est un bruiser et qu'il a beaucoup d'HP de base, des fois c'est plus-value de lui rajouter des Des résistances. résistances. Notamment dans le cas là où tu aurais pu tomber contre des match-up AP, et vu que ta Sunfire c'est pas de RM, mais que tu as un peu d'RM sur comment ça Ouais, s'appelle? c'est kiff-kiff sur le Lancel. Sur les Van Sur Shroud. le linceul, voilà. Et en plus de ça, tu as la case qui te donne des HP. C'est plus intéressant d'avoir plus de résistance que d'avoir plus d'HP parce que les HP que tu vas régène, s'ils sont augmentés par des résistances, ils seront plus efficients. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je vois. Peut-être Fiora, Je- Kaz et TK en face de Timo. Non, parce que le Shred va être trop loin et Fiora, elle va garder l'aggro en fait. Donc, Je. C'est pas de la provoque, j'ai juste envie de challenger un peu ce que tu m'as dit. D'un côté, ouais. c'est intéressant de se dire, comme j'ai beaucoup d'HP de base, ben, mes résistances scalent beaucoup. Mais comme j'ai aussi ce multiplicateur d'HP à travers Bagarreur, rajouter des HP, il y a un effet boule de neige aussi. Et du Ouais, coup, le mais bouclier que prend le Sterak, il est en fonction des HP max, je crois. ouais. Et ça rentre aussi dans cet effet boule de neige. Donc moins de résistance, ça c'est sûr. Mais un gros pool d'HP d'un coup. Parce que Sterak, je crois que c'est un truc comme 450. Alors, Plus le shield. je vais faire un petit paint. Ouais. J'espère que je vais réussir à rendre ça assez clair, mais. euh, C'est. Pas de la provoque, hein, si tu le vois pas comme ça, c'est juste Ouais, pour oui, challenger t'inquiète un peu pas. ce que tu me disais. On part. Tu vois bien mon écran ou pas là? Alors je vois très bien ton écran avec tous les joueurs et toutes les cases blanches que tu es en train de créer. Bon, je vais enlever tout ça. C'est juste pour avoir un truc. Sinon Pour tu de repartais d'un symétrie. bord de blanc, mais vas-y. Ok. Alors, déjà pour commencer, Sterak n'est pas un mauvais choix ici. On est bien d'accord que c'est juste une comparaison, donc Oui, c'est c'est pas ça. noir ou blanc. On est d'accord. Ensuite, Lithoplastron donne un peu de PV aussi. Donc on n'est pas. C'est 200 HP d'écart si on compte pas le passif. Sauf qu'en Oui, échange de ça, on a 25 d'armure et d'RM de base. Sans compter le passif. oui, mais on a le Ok? bouclier. Mais oui. Ouais. Alors. euh, Comment? Là j'ai mon Tahm Kench. Ah, attends, ça me fait quoi là? Là j'ai mon Tahm Kench. Il y a le Sterak. Oui. Ok, petit carré rouge. Petit carré rouge pour le Sterak, j'ai dit, s'il te plaît. Bon, peu importe, on s'en fout. Faut juste suivre et c'est compréhensible, je pense. On a le Sterak qui vaut, disons, 1000 HP.
Ok. Voilà. Et là, j'ai mon autre Tamkench qui lui a le lithoplastron. On va faire ça. Là, il a le lithoplastron qui vaut aussi 1000 HP. Ou disons qu'il vaut un peu moins. Disons que ça vaut 950. Ok. Si je tank une fois comme ça, on est bien d'accord que là, c'est suffisamment bête pour se... Enfin, Sterak est mieux, pour l'instant. Ok. Mais à ça s'ajoute la case. La case, elle va régénérer un certain nombre de PV. Oui. Donc, imaginons... euh, bon. Ce scénario-là, je perds tant de PV, j'en récupère tant, mais vu que j'ai pas beaucoup de résistance, c'est des PV que je vais reperdre facilement. Oui. Ça, oui. Là-dessus, on est Alors d'accord. que dans ce scénario-là, je vais récupérer des PV, mais c'est des PV que je vais perdre plus difficilement parce que j'ai plus de résistance grâce au lithoplastron. On est Et d'accord, c'est mais à ce moins de moment-là PV. que... Ouais, mais c'est à ce moment-là que lithoplastron gagne sur l'autre parce que les résistances couplées à suffisamment de PV seront plus fortes que mettre juste 1 million de PV à la suite. Ok. Et du Ok. coup, puisque tu vas pas heal 1 million de PV, genre en fait le proc du Sterak c'est beaucoup de shield, mais en termes de différence d'HP, là t'as 300 HP bonus et là t'as 100 HP bonus. Donc on est d'accord que si tu heal genre tes 40%, ça va pas faire une grosse diff. T'as une centaine d'HP d'écart, mais la centaine d'HP d'écart elle se retrouve archi facilement sur les résistances. Sur la Et du coup à résistance, ce moment-là, tu te fais vite outscale par les résistances parce que ça heal aussi. 4 bagarreurs, c'est 40% en plus. HP. Oui, mais en fait, genre 20 de résistance sur 200 HP, t'as tes 400 HP terme, c'est la même chose, sauf que là, il n'y a pas autant d'HP d'écart. Ok. Bon, globalement, même si j'ai beaucoup de PV, et ça restera value des résistances parce que ça rend les PV plus solides, quelque part. Ok. Ouais, comme n'importe quel stade dans le jeu, en fait, de la même façon où, ah bah Kindred, elle aime beaucoup mettre des autos, donc je lui mets ça, et puis voilà. Sauf qu'on est bien d'accord tous les deux Ah pour non, dire donc ça que marche pas. c'est C'est pas. n'importe quoi. On est d'accord. Et ben, Elle va c'est juste attaquer vite, exactement quoi. la même chose que de se dire Je mets plein de euh, PV et en fait, je mets pas de résistance derrière. Ok, je je capte. préfère faire ça que mettre 3 lithoplastrons. Et il y a des persos qui veulent 3 lithoplastrons. Pourquoi? Ouais, Parce que dans Mighty, leur Jax, kit, Leona. on leur donne des HP, enfin des soi-disant HP, on va dire. Genre son spell, c'est écrit gagne des HP pendant 4 secondes et c'est 500 HP. Qui scale pas, mais si on résume grossièrement, c'est ce que c'est. Donc elle manque plus que des résistances. Ok. Et bah sur Tahm c'est la même chose. Et sachant qu'il se heal, donc quand il va se heal sur des résistances, les résistances elles vont être plus value que juste se heal là-dessus, tu vois. Ça, c'est pas du tout efficace dans le jeu, parce que c'est très facile à tomber. D'accord. Voilà. C'est hyper clair. Et c'est le cas pour n'importe quel stade du jeu en fait. Quand tu mets de l'AP sur un perso, tu vas pas lui mettre triple rabadon. Tu vas lui Non, mettre de tu veux l'AP lui mettre du avec un peu de mana. crit pour amplifier Oui. et du mana. Parce que c'est différents types d'amplification. Et en général, genre sur 99% des persos, Se tu veux multiplie avoir entre eux. différents types d'amplification pour éviter d'arriver au seuil où tu rajoutes de la même stat et ça devient un peu moins intéressant parce que l'autre stat est plus intéressante. Pas parce que la stat elle perd de la valeur. Un DAD c'est un DAD. Mais si tu peux amplifier un DAD facilement, alors l'amplification prend plus de valeur que juste rajouter un DAD bonus. Je capte. Ok. Clair sur cette partie. Euh, J'en profite sur les minutes qui. Machallah, la coupe. Attila qui se fout de ma gueule. Je suis sous nuit blanche, je te rappelle, Attila. Hein. Le... Est-ce que. On va pas te prendre beaucoup parce qu'en plus on a commencé un peu en avance. Et déjà, merci encore pour ce temps que tu prends. Et on continue semaine prochaine. Est-ce que certains ont des questions
Tu as vu le coiffeur, je viens de voir les messages. Il me régale. Est-ce que certains ont des questions qu'ils voudraient poser avant de terminer, que ce soit sur les games ou des questions en général à TFT? On a la chance quand même d'avoir un joueur professionnel qui peut amener des réponses hyper pertinentes. Alors si vous avez des questions, c'est les moments de les poser rapidement sur les 5 dernières minutes. Et dans le cas contraire, on va te libérer sinon. Et merci encore beaucoup pour ce coaching. Et j'espère que la prochaine fois, je serai diamant. Et qu'on fera un coaching en diamant. Parce que ça fait 2 semaines que je me balade entre Emerald 1. Alors, globalement, je restais au-dessus d'Emerald 1. Tiens, je suis sûr qu'il y a une question. Sur la game de Corki, pourquoi pas placer le Bard pour boost le Ramus / Corki? Ah, parce qu'il y a eu d'autres trucs à discuter à côté. En fait, considérez que si on devait amener tous les détails qu'on doit amener pendant un backseat, ce serait injouable pour la personne qui sait backseat. Donc concrètement, Et en l'idée fait, elle est bonne, mais c'est juste qu'il y avait d'autres choses elle à est bonne, mais prioriser. il y avait d'autres trucs plus importants. Et oui, quand vous jouez Meeple, essayez de mettre votre barre pas trop loin de vos Meeple les plus intéressants parce que ça booste leur spell. Mais c'est plus important d'avoir fait tout le reste correctement que de penser à ça. Genre, en fait, tous ces tips-là, si vous arrivez à les accumuler, évidemment que ça fait une bonne différence. Mais à votre niveau, en considérant que vous n'êtes pas en tier 1, on va dire, vous avez forcément 1000 autres trucs à penser de plus importants que ça. Chaussure actuellement Faut- est sur un elo quasiment master, pour te donner un ordre d'idée. C'est quelqu'un avec qui je joue assez régulièrement. Et alors pas top, mais qui était quand même dans les. Il va finir entre master et GM, quoi. Globalement, c'est ça. Donc il y a Oui, quand même mais ça un très change bon rien. niveau. C'est pour ça que j'ai dit même jusqu'au tier 1, malgré qu'il ait peut-être un bon niveau, ça j'en doute pas si tu me le dis, mais ça change pas que même, en fait, même un mec qui aurait 1300 LP, je lui dirais de se focus sur d'autres trucs de plus intéressants Ok. quand on est en train de bosser comme ça, parce que se dire je mets barde à côté de mes persos, c'est tu te le dis une fois, tu le fais, tu vois. Il n'y a pas d'apprentissage particulier à Ok. focus. Bon, donc globalement, je suis sûr que c'est ta réponse. L'idée est hyper pertinente, mais c'était pas la priorité en vue de ce backseat parce qu'il y avait d'autres choses à prioriser de mon côté pour rendre le board plus impactant. Oui, et en fait, en gros, quand on fait des backseats, moi je m'arrête pas sur tous les détails, je m'arrête sur les trucs qui sont importants par rapport à ce qu'on a envie d'améliorer et par rapport à la game. Ouais. Sinon, et c'est pour ça que la review c'est beaucoup plus value parce que on a le temps de s'arrêter sur tout et n'importe quoi. Après, c'est pas pour autant que backseat c'est inutile, mais si tu veux aller dans tous les détails, forcément, review, t'as plus le temps de le faire. Ah, pour le coup, c'était un peu exceptionnel. En fait, j'avais oublié d'enregistrer. En fait, j'ai pensé au rediff, mais que après. Mais ça peut être un bon levier, du coup, les rediffs. Outplay sera meilleur, hein. Je le garde bien en tête. Et, et j'essaierai de rajouter le contenu avec Outplay. Encore 2 minutes. S'il y a une dernière question, on la prend. Et sinon, on libère Yaroy et on s'arrête là. Je pense que ça va être bon. Merci beaucoup. Merci pour le temps que tu as pris, pour la qualité. Et puis de toute façon, on se retrouve semaine prochaine. Même créneau, c'est toujours bon pour toi? Ouais, Ben, même créneau. Et on continue dans cette démarche. J'espère que vous aussi, au côté chat, c'était un contenu qui vous a plu, qui vous a donné des tips pour vos games à vous aussi. Et puis de toute façon, nous, on se retrouve dès jeudi pour des classes sur TFT. Je vous remercie à tous et je vous souhaite juste une excellente soirée. À bientôt. salut, à la Ciao. prochaine.